pour profiter de cette conférence des élèves d'Abdul Majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala mab'usi rahmatan lil alamin. Kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes donc la meilleure des communautés que nous avons surgir parmi les êtres humains, car vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez à Allah, le maître de l'univers. Que la gloire soit rendue à Allah, le maître des mondes, à celui qui nous a permis d'être ici. Il a créé donc toutes choses à partir de sa volonté. Il fait sortir donc le soleil et la nuit. Allah, le maître des mondes, celui qui a créé 7 cieux superposés sans qu'il n'y ait de faille. Allez donc les noms les plus sublimes, car c'est lui justement qui a fait de nous cette agile parlante que nous sommes. Et que la bénédiction soit adressée à cette créature qui nous a sortis des ténèbres pour nous orienter vers la lumière parfaite de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Permettez, mesdames et messieurs, que je vous adresse la salutation des habitants du paradis, celle-là donc qui transcende les barrières linguistiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a des musulmans ici? On est à 13 villes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a des garçons ici? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci donc d'avoir répondu à la salutation des habitants du paradis. Vous me permettrez de vous donner donc le déroulé de cette conférence. Tout à l'heure, nous allons appeler celui qu'on appelle Al-Hussein. Il va donc faire le signal montant. Il s'agit pour lui de faire l'appel à la salat, suivi bien sûr de la lecture de l'Ayatul Kursir, qui va nous permettre de mettre les balises essentielles et nécessaires au traitement de cette conférence. Je rappelle à toutes fins utiles que ceux qui seront là pour l'oration ce soir, ce sont les gladiateurs que j'ai nommés. Donc, béni Islam à la note explicative, l'homme des 3 niveaux et de Muaz Bun Jabal à la vitesse accélérée. Ils seront là tout à l'heure, après donc la zane de Al-Hussein. Avec votre permission, mesdames et messieurs, recevez ici Al-Hussein, qui va donc nous faire le appeler. Ya Sheikh Al-Hussein, inanta mustahid min fadlika, faliyatafadol mashkuran muazzazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Population de 13 villes, vous avez pour habitude d'entendre le muezzin vous réciter ses propos. Nous allons nous faire fort de vous le traduire ce soir. Là, il vient de vous annoncer la grandeur absolue d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, au travers des mots Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Il est bien de reconnaître la grandeur d'Allah, mais il est encore mieux d'attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Hayya ala salat. Après avoir attesté qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, et après avoir attesté de l'apostolat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des messagers, le muezzin vous appelle à venir au succès. Venez au succès. Hayya ala salat. Venez à l'adoration.
حي على الفلاح. Venez à ceux qui procurent le paradis, venez récolter le succès. حي على الفلاح. Venez au succès, venez au succès. الله أكبر الله أكبر. Il y a des grands en ce monde, mais Allah est le plus grand. لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Merci donc à Al-Hussein pour cet appel parfait. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes bel et bien à Trècheville, à l'avenue 17, rue 15, pour la conférence des élèves d'Abdul Majid à susciter, je dirais, par la sœur Barry, donc Rabiatou. Merci, puisse Allah t'en donner donc les récompenses, puisse-t-il faire en sorte que Mbamista puisse se décider. Yachek pour la lecture. Inanta Musaid min Fadlika, Faletafatol, Mashkuran, Mouassasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alors, on est très riche en micro. Écoutez. Écoutez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Comme barakatuh. Al-Hussein l'a dit tout à l'heure, vous avez constaté avec nous l'installation du trône du repose-pied d'Allah. Et il nous a dit en ces termes, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni sommeil ni somnolence ne le saisissent, à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et de la science d'Allah, nous n'embrassons que ce qu'Allah y veut. Son repose-pied, Kursiyu, déborde de les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce que Allah, il est le très grand. Allah, il est le très haut. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري. آمين.
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Habitants de barakatuh. 13 villes, précisément de l'avenue 17 rue 15. Et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans mais qui entendent ces propos ce soir. C'est un bonheur et un immense plaisir d'être avec vous ce soir, les élèves d'Abdul Majid, qu'on appelle la BAM 1781. Allahu Akbar. Parce que ici c'est chez nous. Parce que notre siège se trouve juste à côté. Naam. Et par la grâce d'Allah, nous avons été accueillis ici comme chez nous. Donc lorsque nous avons le plaisir de pouvoir partager la nourriture spirituelle avec nos frères, n'est-ce pas, nos voisins, Naam. c'est un plaisir pour nous. Donc face à Allah, que tout ce qui sera dit ce soir ne soit pas de l'eau versée sur le dos d'un canard. Parce qu'en Inch'Allah. réalité, l'heure est grave, chers frères et sœurs. L'heure est très très grave. Subhanallah. C'est gâté chez nous, comme on le dit. Mais on va commencer par remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah, le Seigneur des mondes, qui s'est glorifié bien avant que l'être humain le glorifie. Naam. Et Allah qui se passe de la glorification et de la louange de l'être humain. Naam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 29, il dit Wa huwa allazi wa huwa Allahu la ilaha illa hu. Naam. C'est Allah même qui le dit. Il dit c'est lui Allah. Il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf lui. Allahu Il dit Akbar. lahul hamdu fil ula wa fil akira. Naam. Wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Allahu Akbar. Regardez les propos d'Allah, chers frères et sœurs. Est-ce que l'être humain qui refuse d'adorer Allah, est-ce qu'il pense que ça augmente quelque chose ou ça diminue quelque chose à la royauté d'Allah? Question. L'être humain qui se refuse à mettre le front au sol pour son créateur, est-ce qu'il pense que ça enlève quelque chose à la royauté de ce dernier-là? Réflexion. Parce que Allah lui-même, il s'est déjà loué, il s'est déjà glorifié. Il dit, Wahou Allah, c'est lui Allah. Avant même que l'être humain le nomme, il dit, La ilaha illa hu. Naam. Point de divinité digne d'être adoré, sauf lui Allah. Allahu Il dit, Akbar. Lahul hamdu fil ula wa fil akira. Wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Il dit à lui la louange dans cette vie. Alors que la louange d'Allah est plus grande que toutes les louanges que tous les êtres humains peuvent lui adresser. Effectivement. Ça c'est clair, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais Allah il s'est déjà loué bien avant la louange de l'être humain. Allahu Akbar. Il dit à lui la louange dans ce bas monde et à lui la louange dans l'au-delà. Non. Et à lui le jugement encore dans l'au-delà. Et en réalité nous serons tous retournés vers lui Allah. Non. Comme il le dit lorsqu'il parle dans le verset qui établit, chers frères et sœurs, le but de la création de l'être humain. Il dit annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Allahu Akbar. Toujours la même chose. L'homme pense-t-il que nous l'avons créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour. Le retour dont Allah il parle à chaque fois. Et même dans le dernier verset coranique qui a été récité, Naam. Allah nous parle encore de ce retour-là, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allahu Mais chers frères Akbar. et sœurs, pourquoi à chaque fois Allah il mentionne le retour vers lui? Question. C'est de ça que nous allons parler, bismillah. Donc on Inch'Allah. continue le verset, Allah il finit de dire ça, il va établir quelque chose que nous les êtres humains, nous avons tendance à oublier. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Regardez dans un pays comme les États-Unis. On va dire même que c'est un continent. Regardez la catastrophe. Déjà nous compatissons pour tout ce qu'il y a eu comme mal, comme dégâts là-bas. Effectivement. Ceux qui sont décédés, courage à leur famille. Ceux qui ont perdu des biens aussi, courage à eux. Non. Mais regardez comment Allah nous montre tant soit peu sa grandeur. Avec l'une de ses plus petites créatures. Allahu À savoir Akbar. le feu. Écoutez. Les grandes puissances mondiales, ou la grande puissance mondiale qu'est les États-Unis, Naam. n'arrivent pas à éteindre un feu. C'est quelle machine ils n'ont pas? C'est quel avion cargo ils n'ont pas? C'est quelle eau ils n'ont pas pour pouvoir charger pour aller verser sur le feu pour l'éteindre? Question. Il peut avoir fait en Côte d'Ivoire ou dans un pays on va dire du tiers-monde où on peine à l'éteindre, on peut dire oui. Effectivement. Mais dans une puissance comme les États-Unis, le feu est en train de ravager, pas un campement, mais une grande ville comme Los Angeles. Quand Subhanallah. on entend Los Angeles, on pense immédiatement aux grandes surfaces, aux grands casinos. On pense en même temps à tout ce qui est beau, la ville lumière. Mais regardez ce qui se passe là-bas. Allahu Akbar. Le feu est Non. en train de nous montrer sa grandeur. Naam. Parce que comme je l'ai dit, chers frères et sœurs, l'heure est grave dans le monde. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. L'heure est grave à Trècheville. Allah. Parce que Shaitan est en train de prendre le dessus sur la créature, les fils d'Adam. Subhanallah. Shaitan est en train de réussir son pari sur nous, chers frères et sœurs. Subhanallah. Mais on va déjà parler de la grandeur d'Allah. Il dit dans le verset qui suit le verset que je viens de mentionner, il dit Bismillah. Ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamah. Naam. Man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidiya'i afala tasma'un. Chers frères et sœurs, méditons sur ce verset là. Allah il dit, Naam. si Allah vous imposait, n'est-ce pas, la nuit perpétuellement jusqu'au jour de la résurrection, il a yawmil qiyamah.
Il dit Man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidiyai. Ça veut dire que la nuit, le noir, si Allah nous imposait cette nuit-là jusqu'au jour de la résurrection, à l'infini, laquelle donc des divinités que les gens prennent pour associer à Allah serait capable de vous octroyer la lumière? Question. Allah dit, n'entendez-vous donc pas? Réflexion. N'entendons-nous donc pas l'exhortation d'Allah? Non. N'entendons-nous donc pas les paroles d'Allah mentionnées dans le Coran? Et que les frères se font l'effort de nous les transmettre et de partager avec nous. Non. Allah dit, Afala tasma'un. Il dit dans le verset suivant encore, il dit, Kul, ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah. Allah Man Akbar. ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin Allah. taskununa fihi. Non. Afala tubsirun. Ça c'est les yeux maintenant. Il dit, Allah il nous pose la question. Si Allah vous imposait une journée perpétuelle jusqu'au jour de la résurrection, Allahu Akbar. laquelle des divinités que les gens prennent pour associer à Allah serait capable de vous octroyer une nuit, bilaylin taskununa fihi, Allahu Akbar. une nuit dans laquelle nous allons nous reposer. Il dit, Afala tubsirun. N'observez-vous donc pas? Non. Allah nous donne cet exemple-là, ce qu'on appelle les solstices. Il y a des pays où la journée fait 6 mois, il y a des pays où la nuit fait 6 mois. Non. Allah dit que si ça devait rester perpétuellement, ça dit jusqu'au jour de la résurrection, laquelle donc des divinités seraient capables d'octroyer la lumière où il y a la nuit, ou d'octroyer une seule nuit pour que les gens se reposent où il y a la journée perpétuellement. Voici l'analyse. En réalité, aucune divinité ne serait capable de cela. Allah. Parce qu'Allah va dire dans la suite du verset, Wa min rahmatihi. En réalité, voilà quelque chose que nous négligeons, mais qui est une miséricorde d'Allah. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Allahu Akbar. Tout simplement pour que nous soyons reconnaissants. Il dit c'est de par sa miséricorde, chers frères et sœurs. Wa min rahmatihi. Rahmatillah. Non. De par la miséricorde d'Allah, qui nous a assigné le jour pour qu'on puisse se reposer, nous a assigné la nuit pour qu'on puisse se reposer dans la nuit, et le jour pour que nous puissions aller à la quête de sa grâce à travers de nos différentes activités que nous menons, que nous pensons souvent que c'est nos forces qui nous octroient le bonheur, mais en réalité c'est la grâce d'Allah. Sinon si c'est le travail qui donne l'argent là, alors à la zone industrielle, il y a les gens qui travaillent 24 heures sur 24. Effectivement. Lui il fait 8 heures, 6 heures à 14 heures. Il enchaîne 14 heures, 22 heures. Il fait 22 heures à 6 heures encore. Mais il n'est pas encore devenu riche. Donc en réalité, ce n'est pas l'effort qui octroie la richesse, l'effort physique surtout. Mais c'est la miséricorde d'Allah, chers frères et sœurs. Et cette miséricorde, cette grâce-là, Allah il octroie à qui il veut parmi ses créatures. Mais il faut que l'être humain soit reconnaissant. Toi, il dit, la'allakum tashkurun, pour que nous soyons reconnaissants de ces grâces-là, chers frères et sœurs. Mais encore, il va nous dire dans la sourate 14 au verset 7, la in shakartum la azidannakum. Lorsqu'Allah il fait des grâces à ses serviteurs, et que ses serviteurs se montrent reconnaissants, qu'ils sachent que Allah il multipliera davantage à ces grâces-là. Voilà, in kafartum. Par contre, Allah il donne toujours le pour et le contre, étant le pédagogue par excellence. Il dit, voilà, in kafartum. Dans le mot kafartum qui est, n'est-ce pas, le fait de ne pas être reconnaissant, on entend le mot mécréance dedans. Donc, ça y est, le manque de reconnaissance même est déjà une mécréance. Allah il dit, mais si on se montre ingrat vis-à-vis de ces grâces, qu'on sache que Allah il est dur en châtiment. Chers frères et sœurs, on va mentionner les grâces d'Allah sur nous. Et puis on va voir si on est reconnaissant vis-à-vis de ces grâces-là. Ou si on fait partie de ceux qui ne sont pas reconnaissants. Si on est reconnaissant, Allah se fera le plaisir de multiplier ses grâces. Mais si on n'est pas reconnaissant, on connaît notre sort, chers frères et sœurs. La première des grâces, chers frères et sœurs, c'est que Allah il a fait de nous des êtres vivants. Les fils d'Adam. La créature qu'il a créée, la plus parfaite. Allah il dit qu'il a fait de nous, nous qui sommes ici, qui entendons ces propos, qu'il a fait de nous la créature la plus parfaite. Mais encore la grande perfection de l'être humain réside dans ce qu'il dit, il dit par l'homme et par celui qui l'a harmonieusement façonné. Voilà en réalité la perfection de l'être humain. Le fait d'avoir en lui le libre arbitre, la faculté de pouvoir choisir le bien et le mal. Ça, Allah n'a pas donné ça à toutes les créatures. Absolument. Les animaux, eux, ne sont pas dedans. Non. Les anges, ils ont le bien en eux, ils n'ont pas le mal en eux. Non. Ils sont obligés d'obéir à Allah. Mais l'être humain, Allah lui a donné ce libre arbitre-là. Il est maître de lui-même. Il a la liberté de faire le bien ou la liberté de faire le mal. C'est clair. Bien entendu, sous la volonté universelle d'Allah.
Illa an yasha Allah. Ça c'est de Allah. Akbar. Mais l'être humain, il a la liberté de choisir le bien ou le mal. Effectivement. Pourquoi au jour de la résurrection, nulle âme ne vient dire que c'est Allah qui m'a fait faire ça. C'est Allah qui m'a obligé à faire ça, comme le maudit Iblis. Non. Lorsqu'il désobéit à Allah, de manière, n'est-ce pas, volontaire, et qu'il dit à Allah, c'est toi qui m'as induit en erreur. Non. Le maudit Satan, il dit à Allah, c'est toi qui m'as induit en erreur. Effectivement. L'être humain ne pourra pas dire cela, parce que ce verset-là vient nous tous. Par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement façonné. Qui lui a insufflé sa bonne moralité, tout comme son immoralité, ou en un mot, qui lui a insufflé son libre arbitre. Son libre arbitre. Il vient dire, quand aflaha man zakaha, ou quand kava man dasaha. Alors a réussi celui qui va purifier, travailler sur, n'est-ce pas, son bon côté. Celui qui va faire le bien sera celui qui réussira. Non. Et sera perdant celui qui va refuser de faire le bien. Absolument. Donc, chers frères et sœurs, la beauté de l'être humain se trouve dans ça. Première des grâces. Allah, il a fait de nous la créature la plus parfaite. Non. Il nous a donné le libre arbitre. Non. La faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Non. Sans contrainte aucune. Effectivement. La première des choses. Non. Mais la seconde des choses, chers frères et sœurs, Allah va nous dire dans la sourate 16 au verset 78. Non. Que tu sois musulman ou pas d'abord. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Il dit, Allah vous a tiré du ventre de vos mères alors que vous n'aviez aucune connaissance. Effectivement. Qui va dire quand il était bébé, il pouvait faire quelque chose de lui-même? Question. Qui va dire même étant bébé, c'est lui-même qui a décidé de sortir? Jamais. Non. Mais c'est Allah qui nous a fait sortir. Ça, c'est un enseignement qu'Allah nous donne. C'est Allah qui nous a fait sortir du ventre de nos mères. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Et puis il ajoute dessus, la ta'lamuna shay'a. Allahu Akbar. Alors qu'on ne connaissait rien. Wa ja'ala lakumus sam'a. Il nous a octroyé l'ouïe. Donc si on entend ce soir, c'est qu'on est parmi les privilégiés à qui Allah a donné l'ouïe. Absolument. Celui qui sort sans l'ouïe ne pourra jamais retourner pour aller chercher l'ouïe. Et l'ouïe, l'oreille, c'est qu'on entend là, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont l'oreille. Ils ont le tympan, ils ont tout l'appareil auditif en place. Mais ils n'arrivent pas à entendre, ils sont nés, n'est-ce pas, sourds. Subhanallah. Ils ont tout l'appareil auditif, mais ils sont nés sourds. Même s'ils sont ici, ils ne pourront pas entendre ce que je dis. Effectivement. Mais si toi tu entends ce que je dis, c'est que tu es, n'est-ce pas, parmi ceux qu'Allah a privilégiés en te donnant l'ouïe. Ça ne veut pas dire que les autres sont maudits, non. Ça c'est la grâce d'Allah, il docteur à qui il veut. Il dit, il dit en plus de cela, il vous a donné la vue. Donc si tu me vois arrêter ici ce soir, le vilain garçon là, c'est que tu fais partie de ceux que Allah a privilégié, ceux à qui Allah a fait la grâce de pouvoir donner les yeux. Parce qu'il y a des gens qui ont des yeux, mais en plus de cela, Allah t'a donné la vision et ils n'ont pas cette vision là. Effectivement. Ils ont les yeux mais ils n'ont pas la vision. Toi tu as les yeux et tu as le fait de pouvoir voir avec ces yeux là. Parce que le fait de voir avec les yeux, c'est un ordre d'Allah. Ah, c'est nos frères d'Aïe qui disent ça. C'est Allah qui donne l'ordre aux yeux pour voir. Parce qu'il y a des gens qui ont les yeux mais ils ne voient pas. Donc le fait de voir c'est une grâce d'Allah. Et nous on valide cela ce soir. Parce que des gens ont l'appareil, n'est-ce pas, visuel, mais qui n'arrivent pas à voir, chers frères et sœurs. Donc Allah, en plus de t'avoir donné les yeux, il t'a fait encore voyant. Et il finit par dire, voilà, Allah t'a donné encore ce qui va permettre de pouvoir transformer ce que tu vois et ce que tu entends, et de pouvoir méditer là-dessus, à savoir le libre arbitre. Allah t'a donné la conscience, il t'a donné, n'est-ce pas, la raison. Tu vois, tu entends, mais en plus de cela, tu raisonnes, chers frères et sœurs. Chose que des créatures comme toi ne peuvent pas faire. Souvent on dit non, c'est des fous et autres. Mais Allah, il t'a donné l'œil, la vue, il t'a donné l'ouïe, l'oreille, mais en plus de cela, il t'a donné encore la raison. Le fait de pouvoir analyser les propos et de pouvoir méditer sur tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Donc, ça fait la seconde grâce, chers frères et sœurs. Tu as été créé être humain, tu as été créé voyant, entendant et raisonnant encore. Alors encore, il va encore nous donner une autre grâce, chers frères et sœurs. La grâce pour ceux qui sont ici et qui sont musulmans, de faire partie de ce que Allah il a agréé comme religion. Il dit Inna dina indallahi l'islam. Ce verset là vous ne le trouverez dans aucune autre communauté ou dans aucune autre religion. Ça nous le disons en connaissance de cause. Effectivement. La religion agréée par Allah c'est l'islam. Aucun autre livre où la divinité adorée par ce livre là ne profère ce genre de propos. C'est pas possible, ça n'existe pas dans les autres livres. Mais dans le Coran, Allah il dit que la religion qu'il a agréée c'est l'islam. Le Seigneur du Coran valide la religion que les gens du Coran pratiquent. Mais il va dire encore Waman yabtaghi ghayra l'islam dina waman yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il dit celui qui désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Jamais.
Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Non. Oui, mon frère. Exactement. Inch'Allah. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il connaît, c'est un code. Non. En plus de cela, chers frères et sœurs, Allah ne s'arrête pas là. Non. En plus d'avoir fait de vous des musulmans, chers frères et sœurs, il vous a mis encore dans une communauté qui sera héritière de la terre. Il dit voilà kada katabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-ard yarithu wa ibadi yasalihun. Dans la sourate 23 verset 115. Allah il dit nous avons mentionné dans le Zabour, mais bien avant cela dans le Lahul Mahfouz, car là il a appelé ici le zikri, le rappel que nous allons faire hériter de la terre par nos serviteurs pieux. Les serviteurs pieux ne se trouvent qu'en islam, chers frères et sœurs. Ça ne peut pas exister ailleurs. Et en plus de ça, encore une autre grâce, chers frères et sœurs, Allah encore il vient dire Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Tiens, on est privilégié, hein? On est en train de citer quelques grâces, on n'arrive même pas à finir depuis là. On va rentrer dans le vif du sujet. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés. On a fait surgir pour les hommes. Mais pourquoi sommes-nous meilleurs, chers frères et sœurs? Question, parce que nous nous habillons bien. Question. Parce que nous avons les plus grands temples religieux, les plus grandes mosquées. Parce que les femmes de notre communauté sont les plus belles femmes. Analysons parce ensemble. que les hommes de notre communauté sont les plus beaux hommes. Question. Parce que les femmes de notre communauté s'habillent mieux que les autres femmes. Parce que les hommes de notre communauté s'habillent mieux que les autres hommes. Ou bien parce que dans notre communauté nous avons beaucoup de richesses. Beaucoup de questions que nous pouvons nous poser par rapport à cette question-là. Mais Allah ne nous a pas laissé questionnant. Il nous a pas laissé en train de rechercher. Écoutez. Il a donné la suite, dans la suite du verset, il dit, la raison qui fait de nous les meilleurs. Il dit ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahu Akbar. 3 éléments. Le premier élément se trouve à la fin. D'abord nous croyons en Allah. C'est ce qui fait de nous les meilleurs. Parce que nous avons un Seigneur qui est omnipotent, qui est omniscient, qui subsiste par lui-même. Un Seigneur qui, n'est-ce pas, il est Al-Hayyu. Allazi la yamut. Il ne meurt pas, notre Seigneur que nous adorons. C'est clair. Même pour une seconde. On a le meilleur Seigneur, donc on est déjà les meilleurs par rapport à cela. Mais en plus de cela, on est meilleur. Pourquoi? Parce qu'on a pour rôle d'ordonner ce qui est convenable. Le musulman, il a pour rôle d'ordonner le bien. Il a pour devoir d'interdire le mal. Ça c'est, n'est-ce pas, la particularité du musulman. À ce miroir, au miroir pardon, de ce verset-là, nous allons nous mirer, chers frères et sœurs. On va se mirer à ce miroir. Chacun face à son miroir. Est-ce que musulman de 13 villes, question, nous ordonnons le convenable? Est-ce que jeune musulman de 13 villes, est-ce que tu interdis le blâmable? D'abord, est-ce que tu crois en Allah? Question. Parce que quand on entend Hayya ala Salah, la grâce qu'Allah a fait à cette commune-là, chers frères et sœurs, c'est qu'il y a beaucoup de mosquées. Ça, il n'y a pas de débat. Tu ne peux pas être dans un couloir et puis tu ne vas pas entendre l'azan. C'est pas possible. Voilà, c'est une grâce. Pour nous qui avons voyagé dans d'autres pays, chers frères et sœurs, nous avons été dans des endroits où même pour entendre l'azan, c'est un problème. C'est difficile, on n'entend pas azan. On n'entend pas là. Tu cherches azan. Pour entendre azan, il faut aller sur Dalden. Ça y est un étage de ce genre, 4-5 étages. Et puis à 5 h du matin. Allez chercher azan. Là, il n'y a pas de bruit. Tu entends un azan lointain. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais tu sais que tu as entendu azan, ton cœur est en joie. La chose que tu banalises, quand tu es ici au quartier, tu entends l'azan à tout moment, mais tu te dis, oh, c'est la même, souvent même. C'est que l'azan encore. Alors que c'est une grâce, le fait de pouvoir entendre l'azan, le fait de pouvoir entendre l'appel que le muezzin te fait. C'est une grâce. Mais combien sommes-nous ici à 13 villes en tant que jeunes, à entendre Hayya ala Salah, Hayya ala Falah, mais on n'est pas capable de se rendre à la mosquée. Subhanallah. À la limite, on cherche des mosquées qui prient vite, pour pouvoir vaquer à nos occupations. C'est pourquoi il y a un hadith qui disait que les djinns s'étonnent des humains. C'est eux qui n'ont pas longue vie, mais c'est eux qui sont pressés de quitter la mosquée. Tu n'as pas longue vie. Petit temps que tu as là, au lieu de passer ça dans l'adoration, au lieu de passer le clair de ce temps-là, dans l'adoration de ton Seigneur, mais toi tu es pressé de fuir la mosquée. L'activité que tu peux pour aller dedans, c'est bon. Mais l'activité là, il y a deux choses. Tu vas partir pour laisser, ou ça va partir pour te laisser. Absolument. La richesse que tu vas t'octroyer au travers de cette activité, il y a encore deux choses. Soit tu vas aller pour laisser la richesse, soit la richesse va aller pour te laisser. Mais la seule chose que tu laisses pas et qui ne te laisse pas, c'est les bonnes actions. L'adoration d'Allah, chers frères et sœurs. Al-Baqiyatu Salihat, comme Allah le dit. Les bonnes actions, c'est elles qui perdurent auprès d'Allah, chers frères et sœurs. Mais nous, on est pressés de fuir ces bonnes actions-là. Et le premier élément qui fait aujourd'hui que la jeunesse est dans la perdition, c'est ce qu'Allah a dit dans le Coran.
فخلف من بعدهم خلف الله أكبر أضاعوا الصلاة الله واتبعوا أكبر. الشهوات الله أكبر فسوف يلقون غيا. الله أكبر. Puis leur succédèrent des générations نعم qui ont délaissé la Sola. نعم. On a délaissé la Sola, chers frères et sœurs jeunes de 13 villes. Les jeunes musulmans de 13 villes, malheureusement, ne prient pas. Et le fait de délaisser la Sola, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça envoie dans le comportement de l'homme? Question. Le suivi des passions. Allahu Akbar. Aujourd'hui, on prend le jeu des hasards comme la nourriture. Naam. À chaque carrefour de 13 villes, je l'ai dit, il y a une grâce. La grâce, c'est qu'il y a mosquée partout. Non. Mais encore la disgrâce, la honte, c'est qu'à chaque carrefour, il y a des tableaux de loto. Ah ouais. On dit que les musulmans sont majoritaires à 13 villes. Ah ouais. Donc qui joue loto? Parce que tu les vois arrêter devant leur tableau. Levez les mains. Tu le vois arrêter devant son tableau. Tu dis que, je vous donne allez-y devant un tableau de jeux hasard. Tu écris Madou. Il y a au moins deux qui vont se tourner. Effectivement. Parce que c'est ceux-là. Souvent, il fait même la soleil, il se débrouille. Je vous ai dit une fois, après la soleil, juste après la salam, il y a un qui a enlevé son portable. C'était pour regarder les résultats des paris sportifs. Ah ouais. Je l'ai dit dans un rappel, ou deux. Ah ouais. Après la salam net, il enlève son portable en train de regarder les résultats des paris sportifs. Ah ouais. Mais où on attend quoi? Où on a Kendala que l'on doit tirer au travers de la sola. Ça veut dire que sa sola là-même n'était pas concentré. C'est clair. Sa tête était sur son pari qu'il avait fait. C'est clair. Aucun poussou. Son numéro gagnant. Aucun recueillement dans cette sola là. Non. Mais comment la sola va avoir l'effet sur toi, chers frères et sœurs? Ça, c'est encore celui qui fait. Donc les gens des hasards, chers frères et sœurs, nous les prenons comme argument aujourd'hui. On dit non, c'est parce que je n'ai pas. Je suis brouteur parce que c'est chaud sur mes parents. Subhanallah. Je joue l'auto parce que je suis pauvre. Chers frères et sœurs, Allah l'a dit dans le Coran, dans la sourate 2. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Le Satan nous fait craindre l'indigence. L'indigence. Le Satan nous fait craindre la pauvreté et vous recommande des actions honteuses. Honteuses. Parmi ces actions honteuses, la part du gain facile. Allahu Akbar. Il vend la drogue à ses contemporains, à ses amis jeunes. Pour la détruire. Pour pouvoir avoir de l'argent. Oh, il sait que la drogue détruit. Non. Regardez les dealers. Ils ne sont pas drogués comme les autres. Le dealer, s'il a pris, c'est une fois par semaine. Mais lui, il vend ça aux gens. Comme s'il ne réfléchissent pas comme il se doit. Tout ce qu'on a cité comme grâce qu'Allah leur a donné, ils ne profitent pas de ces grâces-là. Tu vas acheter la drogue chez quelqu'un qui ne se drogue pas même, comme toi. Allah. Toi, tu es dépendant alors que lui, il est lucide. À cause de ton argent. Tu viens ramper devant lui. Et quand tu finis de prendre ça, tu n'es plus maître de toi-même. Absolument. Tu es esclave du peu d'argent que tu as eu et de l'action que tu as commis d'aller acheter cette drogue-là. Non. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à Thèseville. Jusqu'à il y a un surnom ils ont donné là. Comment vous appelez ça là? Faut pas déclarer le code. Les drogués là. Ah, c'est cool. On fait c'est leur travail. Subhanallah. Et quand il finit de prendre sa drogue, si ça ne lui nuisait qu'à lui seul, on aurait pu dire bon, c'est son problème. Mais ça nuit à tout le monde. À toute la société. Parce qu'au travers de cette drogue-là, il devient délinquant. Il va s'arrêter à un carrefour. Si tu as déposé ta chose que tu as laissé, lui, il va venir prendre. Ça, c'est Ramba. Ça, c'est encore, c'est les plus faibles. Non. Sinon, il y en a même, ils vont aller agresser les gens au carrefour. Ça, c'est clair. Ils font palabre dans tous les carrefours. Et ils ne dorment jamais la nuit. Ils veillent toutes les nuits. Et ils font des dégâts toutes les nuits. Allah. En train de faire des bruits. Alors que c'est ceux-là même que leurs parents sont toujours dans les premiers safaris à la mosquée. Allahu Akbar. C'est les générations qui ont délaissé la sola. Allahu Akbar. Et délaisser la sola les a conduits vers la drogue. Ils sont devenus des drogués, des dealers. Subhanallah. L'autre groupe, l'autre action honteuse, c'est ceux-là même, comme je le disais tantôt, qui s'adonnent aux jeux des hasards. Alors qu'il y a ce cas-là dit dans du jeu des hasards dans le Coran. Il dit Namal Khamru wal Maïsir. Allah. C'est le jeu des hasards. Non. Après avoir cité l'alcool, Allah il cite le jeu des hasards. Il cite encore deux autres choses, on va revenir plus tard. Il dit il dit c'est une abomination. C'est l'œuvre de Shaitan, l'œuvre du diable. Absolument. Et Shaitan vient mettre dans sa tête que si tu prends pour faire bonne chose, ça devient plus mauvais. Et ça c'est clair. Shaitan vient lui mettre ça en tête. Tu prends faux argent, tu fais bonne chose avec ça, ça efface le faux. Mais c'est faux, chers frères et sœurs. Au contraire, les bonnes actions que tu prends pour faire là, c'est le feu que tu es en train de consommer ou tu fais consommer aux gens. Subhanallah. Parce que Allah il est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Wow. Aujourd'hui, personne ne dira qu'il ne sait pas que ces jeux de hasard là sont interdits. Ah, c'est clair, hein? Personne. Parce qu'on parle dans le cas de celui qui ne sait pas. Lui, il peut prendre ça pour faire des choses. Allah va lui parler. Mais toi, tu sais. Mais Satan t'envoie les faux espoirs. Non. Il t'embellit tes mauvaises actions. Non. Il faut aller prendre le mal. Tu essaies de transformer ça en bien. Mais comment, chers frères et sœurs?
Il faut que nous puissions faire l'effort de nous éloigner de cela. Absolument. Une autre action honteuse, chers frères et sœurs, le broutage. On dit 13 villes. J'ai entendu des jeunes discuter une fois, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de les écouter. Ils n'écoutaient pas pour espionner, mais pour pouvoir en parler dans les rappels. Absolument. Regardez de quoi ils discutaient. Hein. Quelle est la commune où il y avait les plus grands brouteurs? Subhanallah. Est-ce que c'est quelque chose dont on doit se glorifier? Ça veut dire qu'en d'autres termes, ils sont en train de discuter. C'est dans quelle commune où il y a plus de voleurs? Subhanallah. Brouteur, c'est voleur. Je le dis toujours. Effectivement. Brouteur, c'est voleur. C'est pour embellir qu'ils ont appelé ça brouteur. Sinon, l'homme ne broute pas. Brouteur, c'est pour les bestiaux. Exact. Mais quand on dit brouteur, en réalité, c'est voleur. Donc, ça veut dire qu'ils discutaient de quoi? Dans quelle commune il y a le plus de voleurs? Subhanallah. Et j'entendais d'autres dire, non, c'est 13 villes. Est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu connais un tel? Avec fierté. Avec fierté. Ah, subhanallah. Ici, des gens, et puis tous les noms, j'entendais, c'était des noms en connotation musulmane. Je ne dis pas que c'était des musulmans, mais c'était des noms en connotation musulmane, chers frères et sœurs. Pourquoi la grâce qu'Allah nous a faite est devenue une disgrâce pour nous? Pourquoi l'élévation est devenue un rabaissement pour nous? Non. On va rabaisser, salir le nom de l'islam. À cause des noms que nos parents nous ont donnés, des noms de personnes pieuses. On est en train de salir ces noms, on est en train de nous adonner aux actions honteuses que le shaitan nous envoie. Subhanallah. Troisième action honteuse, chers frères et sœurs, ça c'est au niveau de nos sœurs, nos mamans. Non. Aujourd'hui, le corps de la femme a perdu sa sacralité à 13 villes. On va me prendre Sourate 7, verset 28. Sourate 7, verset 28. On va voir quelque chose là-bas. La sacralité du corps de la femme est en train d'être bafouée. Bon, je ne vais pas parler à l'absolu pour dire c'est perdu. Non. C'est en train d'être perdu parce qu'il y a aussi des femmes qui honorent le corps de la femme. Subhanallah. Alors rapidement. Et quand ceux-ci commettent une turpitude. Verset 27. Verset 27. Oh, fils d'Adam. Ô enfant d'Adam, Non. que le diable ne vous tente point, Regardez bien ce qu'elle a dit. Que le diable ne vous tente point. Oh, fils d'Adam. comme il a fait sortir du paradis vos pères et vos mères, En faisant quoi? leur arrachant leurs vêtements. Hey! On dit Satan a arraché les vêtements de nos parents au paradis pour les faire sortir de là. Mais Pour les rendre visibles. est-ce que c'est Satan qui a arraché les vêtements des femmes à 13 villes ici? Question. Ou est-ce que c'est les femmes elles-mêmes qui se sont arrachées leurs vêtements? Réflexion. Confirmant la parole de Muhammad alayhi salatu wa salam, vers la fin des temps, les femmes seront nues bien qu'étant habillées. Non. Il y a des couloirs à 13 villes ici. Si tu passes, garde le bas est petit. Lunettes noires même ne peut pas te sauver. Tu as foutu. Allahu Akbar. Parce que quand tu regardes à droite, c'est gâté. À Tu gauche. regardes à gauche, c'est plus que gâté. Allah. Parce que c'est des corps. C'est-à-dire que c'est des femmes qui sont nues bien qu'étant habillées. Parce que ce que le vêtement est censé faire, à savoir recouvrir le corps, ça ne joue plus ce rôle-là chez ces femmes-là, Pas chez du ces tout. jeunes filles-là. Pas du tout. Et tout ça, nous le voyons dans une commune où Allah a fait la grâce d'implanter beaucoup de mosquées. Beaucoup de Une mosquées. commune en majorité musulmane. Non. Mais regardez ce qu'on voit. Parce que le shaitan, il s'attaque plus aux endroits où il y a le plus la religion. Effectivement. Comme nous voyons dans un pays voisin, où il y a le plus la religion, Shaitan fait en sorte que la fitna qui est là-bas est pire que dans les autres endroits. Non. C'est pourquoi, jeunes de 13, nous devons nous réveiller. Shaitan est en train de prendre le dessus sur nous. On va chuter sur ça, vous donnez la parole à mon frère. Allahu Akbar. Shaitan est en train de prendre le dessus. Tout ce qui est mauvais, on est en train d'observer ça chez nous ici. Alors qu'à la base, quand on parlait de 13 villes, c'était les bonnes mœurs qu'on valorisait. Non. Mais aujourd'hui, en décembre, simplement, il y a des couloirs que tu ne peux pas passer. Surtout en fin décembre. Subhanallah. Les guerres de bangers, des feux d'artifice. Les grains où on mélange la drogue avec les chichas. Subhanallah. Tout ça, on le voit aujourd'hui dans notre commune, chers frères et sœurs. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille, jeunes de 13 villes. Allah ne vous a pas créé comme ça. Allah vous a créé, fille, ça n'est pas comme je l'ai dit. Non. Dans la forme la plus parfaite. Il vous a donné tout ce qu'il vous faut Non. pour pouvoir obéir à ses ordres. Il vous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter de votre jeunesse sainement. Alors nous devons nous réveiller. Je vais mettre une pause ici pour donner la parole à mon frère. Alhamdulillah. Bismillah. Barakallahu fik, Muaz ibn Jabal. Je pense que c'est tellement bien dit. La passion, l'insouciance. L'insouciance, c'est le manque. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se soucie de rien. La passion, dans le cadre de l'islam, c'est l'amour irrésistible, exagéré, prononcé pour une chose. Jeunes, c'est des jeunes qui vous parlent. Ce ne sont pas des vieux. C'est des jeunes qui vous parlent. Des jeunes
qui ont la possibilité de faire comme vous, voire même de faire pire que vous, mais qui ont réussi à résister à cette passion déplaisante à la volonté d'Allah. Effectivement. Donc c'est des jeunes qui vous parlent. Non. Vous devez attendre au travers de notre voix l'esprit de la prise de conscience, C'est clair. de la réforme et de la conformité Effectivement. à ce que Allah subhanahu wa ta'ala souhaiterait que l'on soit. C'est clair. En tant que musulman, surtout en tant que jeune. Non. Le prophète alayhi salatu wa salam, il avait des jeunes autour de lui. Effectivement. Ils se sont aimés, ils se sont pratiqués Non. et ils ont vécu sainement. Allahu Akbar. Nous ici, on est encore jeunes, on a le temps Effectivement. de nous reformer, de nous conformer. Mais la situation moderne est en train de nous bouffer. C'est clair. Ça nous bouffe tellement qu'on s'est dit que si tu ne rentres pas dans le système, tu es un gawa. Effectivement. On a tellement peur d'être indexés comme des gawa, on est obligé de faire comme eux. Pourtant, ils ne sont pas mieux que nous qu'ils considèrent comme gawa. Effectivement. Eh, le gawa d'Allah, il n'y a pas l'homme plus heureux que le gawa d'Allah. C'est clair. Hein? Le gawa d'Allah, il n'a aucune pression sur lui. Effectivement. Il se réveille le matin, il va faire sa prière de soub, il va faire ses doigts, il sort calmement, il va à son activité. Si une mouche ne s'est pas assise sur son bagage, il sourit et puis il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Voilà le gawa d'Allah. Effectivement. Il ramasse son bagage, tout souriant. Et Allah puis il Akbar. rentre chez lui à la maison. Non. Il rentre, il lance la salam au fraternel à sa famille. Allahu Akbar. Il s'en va encore, il fait soujoud. Allahu Voici le Akbar. gawa d'Allah. Effectivement. Lui, il ne peut pas son temps être là. Oh, mais vraiment, pourquoi aujourd'hui là, ça n'a pas marché? Vraiment, chez chacun, tout a marché. Non, le gawa d'Allah, il est tranquille. C'est clair. Parce qu'il a déposé toute sa charge dans la main de son Seigneur. Effectivement. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu Quand Akbar. le gawa d'Allah, il a fini de dire ça là. Hein. Oh, il s'est débarrassé. C'est clair. Il n'a plus d'angoisse. Effectivement. Le gawa d'Allah n'a pas pression. C'est clair. Il n'a pas pression d'aller prendre drogue pour se sentir yéré. Il n'a pas besoin d'aller fumer chicha pour se sentir garçon. Pas besoin de ça. Le gawa d'Allah, quoi, il est tranquille dans sa tête. Effectivement. Il n'a pas de pression de samedi. C'est clair. Ça dit, quand lundi commence, il réfléchit comment il va aller dans le plus grand bar de la place. Il n'a pas les moyens, il fait quoi? Vraiment. Il va aller maintenant taper sur clavier, rentrer dans les petits mouvements pour collecter le petit jeton, taper le coton, aller dans le bar. Effectivement. Pendant ce temps, le gawa dans la vie, là, il science à la vie, il regarde et puis il rit. Non. Il rit de tout ce bois. Parce que pour lui, ce n'est pas ça même qui est la finalité. C'est clair. Il recherche sa part dans la vie d'ici-bas Allahu Akbar. en ayant la crainte d'Allah. Ah oui, le gawa d'Allah. Allahu Akbar. Il est tellement tranquille. Aucune pression. Il vit à l'aise. Effectivement. Il vit sans complexe. C'est clair. Il n'est pas complexé. Effectivement. Il est tranquille avec tout ce que Allah lui a recommandé. C'est clair. Il dit Allah, tu as dit, moi j'ai obéi. Effectivement. La passion aujourd'hui est la chose qui nous détruit. C'est clair. Nous allons permettre à Hussein de nous lire la sourate 17, le verset 36. Bismillah. Et puis on va lancer un peu le rouleau compresseur. Inch'Allah. Je crois que Moaz a mangé beaucoup de temps, comme d'habitude. Mais on va, Inch'Allah, jongler le reste. Alors qu'il ne s'est même pas allé à la moitié de mon développement. Sourate 17, le verset 36. J'étais obligé de couper. Vous savez, les esprits communiquent. Moi, de chez moi, il avait, ni lui et moi, on a communiqué. Effectivement. J'ai été surpris de le voir aborder le pan de la passion de l'insouciance. Non. Quand il a dit la passion, il a dit Allahu Akbar. J'ai dit, mais attends, j'ai dit que j'allais parler de la passion. Alors. Mais voilà que moi, on ne sait pas quoi. Moi, je parle de la passion. Effectivement. C'est ça, l'esprit sincère. C'est clair. La sincérité de l'esprit, même dans le firmament du spirituel, communique. Effectivement. Parce qu'on sait qu'on vient face à des jeunes. Non. Et la passion, c'est ça qui nous tue. Sourate 17, le verset 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Et ne poursuis pas. Et ne poursuis pas Ce dont tu n'as aucune connaissance. ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, Lui, la vue et le cœur. lui, la vue et le cœur, Sur tout cela, on sera interrogé. en vérité, on sera interrogé. Les versets du Coran ont leur contexte. Et les versets du Coran sont aussi adaptés à des contextes. Ici, Allah nous dit, la vue, lui, nous serons interrogés. Allahu Akbar. Mais pourquoi on sera interrogé? Question, réflexion. Pourquoi? Allah va nous rappeler le pourquoi de notre interrogation sur tous ces éléments. Dans la sourate 30, le verset 30 à 31. Allahu Akbar. Allah nous dit, Dirige tout ton être il dit, consacre, il faut consacrer tout ton être. vers la religion exclusivement Tout pour ton Allah. être, il faut consacrer tout ton être vers la relation exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Ailleurs, vous allez entendre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Effectivement. C'est la même chose. Consacre tout ton être à Allah. Allahu Telle Akbar. est la nature que Allah a originellement donnée aux hommes. Effectivement. C'est pourquoi il a dit dans la sourate 17, verset 36, que nous serons interrogés sur toutes les parties de notre corps. Effectivement. Continue. Pas de changement à la création Pas d'Allah. de changement à la création d'Allah. Voilà. La main va attester de ce qu'elle a fait. Revenez repentant vers lui. Revenez repentant vers votre Seigneur. Craignez-le. Craignez-le. Accomplissez la salat Accomplissez la salat. et ne soyez pas parmi les associateurs. On va positionner la sourate aussi sur le verset 119. Vous voyez qu'Allah nous rappelle que tout notre être doit être consacré à lui et pour lui et à lui seul. Effectivement. Allahu Akbar. Nous n'appartenons à personne d'autre que lui seul. C'est clair. Donc, toutes les parties de notre corps doivent être amenées à adorer Allah. Exclusivement. À adorer Allah Nam. en exclusivité. Allahu Akbar. C'est à lui que nous appartenons. Sourate 6, verset 119. Surat 6, verset 119. Allons-y. Qu'avez-vous à ne pas manger dessus quoi le nom d'Allah a été prononcé? Non. Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Non. Beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. Non. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les Beaucoup de personnes se garent sans savoir par leur passion. Beaucoup de personnes se garent sans savoir par leur passion. Parce que la passion, c'est quelque chose de tellement subtil, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, il est fait, très fait. Souvent, tu ne te rends même pas compte que tu es dans la passion. Effectivement. Donc, Allah nous dit ici, dans cette sourate 6, le verset 119, Écoutons. que beaucoup de personnes se garent par leur passion sans s'en rendre compte. Effectivement. La sourate 19, verset 59, va nous situer encore plus sur cette passion-là. C'est clair. Parce que quand tu vas prendre conscience de la passion, tu pourras t'en défaire. Effectivement. Comme le dirait l'autre, la passion nuit dangereusement à la réflexion. Ça, c'est clair. La passion, ça empêche la réflexion d'être saine. Effectivement. Sourate 19, le verset 59. Sourate 19, verset 59. Non, Puis leur succédèrent des générations non, qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. non. Ils se trouveront en perdition. Vous voyez, délaissement de la prière suivi de la passion. Alors, Aujourd'hui, Akbar. qu'est-ce que nous constatons? Écoutons. Sourate 23, verset 70 à 71. Bismillah. Vous voyez que les gens sont en train de vendre à la jeunesse leur passion. C'est clair. Comme le dit Jean de La Fontaine, tout flatteur vire aux dépens de celui qui l'écoute. Ça, c'est clair. Lorsque le renard a voulu prendre le fromage du corbeau, il a dit au corbeau ce qu'il voulait entendre. Effectivement. Il a dit au corbeau ce qui pouvait plaire au corbeau. Nam. De sorte que le corbeau a ouvert sa gueule et le fromage est tombé. C'est clair. Il a pris le fromage et puis il est parti. Et en partant, il lui a dit, mon frère, tout flatteur vire aux dépens de celui qui l'écoute. Effectivement. Donc les gens aujourd'hui, pour avoir leur gain dans la poche de la jeunesse, on leur propose leur passion. C'est clair. Exemple. Allons-y. Oh jeune, fêtez Noël. Effectivement. Fêtez Noël. Oui. Point là. Et ils osent même dire, fêtez Noël. Si on met qu'on arrive chez Allah, nous on va encaisser ça. Subhanallah. Amma yasifun. Il devra faillir là. Hein? La caméra. Mais, vous savez pourquoi il a dit
Écoutons. Ils ne croient pas Yom Al-Qiyam. La plupart, c'est comme ça, ils sont. S'ils croyaient, Non, ils ne croient pas. s'ils croyaient à la résurrection, Non, ils ne croient pas. ils ne pouvaient jamais prendre un engagement pareil Voilà. devant Allah et dire que, allez-y fêter Noël, moi je prends l'engagement d'aller répondre devant Allah. Subhanallah. Sourate 23, verset 70. Surat 23, 70 à 71. Où diront-ils? Où diront-ils? Il est fou? Allahu Akbar. Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée. Et la plupart d'entre eux Écoutez. dédaignent la vérité. Beaucoup refusent la vérité. Pourquoi? Effectivement. Pourquoi? Si la vérité était conforme à leur passion, Ils refusent la vérité parce qu'elle n'est pas conforme à leur passion. les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Mais Ah, ils acceptent la vérité lorsqu'elle est conforme à leur passion. Ça, ouais, Allah, il parle, hein. Subhanallah. Allah. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Subhanallah. La passion. Surat 45 et le verset 23. Non. Ça dit- C'est comme s'il n'a jamais entendu Ça verset dit là. pour eux là. Ce qui est la vérité, c'est ce qui est conforme à leur Allahu passion. Akbar. C'est quand on va venir dire non, c'est qu'un Fourdeni qui est avant le grand frou. Il va dire non, lui là, ça c'est un grand imam. C'est le vrai imam qui est C'est là. le vrai imam là, même. C'est lui-même qui est là même. Quand il va dire, si on t'apporte viande de porc, il faut prendre. Whisky. Voilà, c'est lui là qui est vrai imam là. Si on vient te donner whisky, il faut prendre. Soula et puis moyen de porc comme C'est ça. lui là qui est vrai imam. Et puis on commence à faire sa promotion. La passion a été servie. Sourate 47, verset 23. Ils n'accepteront la vérité que lorsqu'elle sera conforme à leur passion. Subhanallah. Ce sont ceux-là Non. qu'Allah a maudit, Allahu Akbar. a rendu sourds, Écoutez et a bien. rendu les yeux aveugles. Non. Qui? Ce sont ceux-là. Qui? Ce sont ceux-là Non. qu'Allah a maudit, Non. a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Surat 45, le verset 23. Sourate 47, verset 23. Monte à 22. Sourate 47, verset 22. Non. Si vous vous détournez, Non. ne risquez-vous pas de s'aimer la corruption sur la terre Allahu et de Akbar. rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit. Sourate 45, verset Vas-y. 23. Alhamdulillah. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? C'est quel verset? Sourate 45, verset 23. Tu as dit 47, 23. Bismillah. Sourate 45, verset 23. Il n'est Surat pas- 47, verset 23. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Vois-tu celui qui prend sa passion pour ça? Propre divinité. Allahu Akbar. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi il faut faire attention à la passion. Effectivement. Parce que quand la passion arrive à un certain degré là, Allah dit que ça devient quoi? Une divinité. Allahu Mais Akbar. si ta passion devient une divinité, Un. qui est tombé dans quoi? Shirku. Tu as associé ta passion à Allah. Associationnisme. Vous voyez comme c'est subtil, non? Effectivement. Oh, il y a des gens, leur passion, ça veut lui là. Tant qu'il ne boit pas un verre de roulourou, il n'a pas lui-même. Effectivement. Même s'il doit rater prière, lui doit prendre ça. Donc il faut faire attention à la passion. Effectivement. La passion ne doit pas être, disons, la vérité ne doit pas être forcément conforme à notre passion. C'est clair. Et les vendeurs d'illusions savent que pour avoir l'homme, il faut dire ce que son âme désire. Aujourd'hui, Internet a fait ouverture pour eux. Il y a un qui a dit, il faut goûter avant de marier. Tout le monde est parti dans son église. C'est vrai. Qui n'est pas goûté? Ah. Qui ne veut pas goûter? Ah. Si quelqu'un te dit, hey, pour marier une femme, il faut goûter avant de marier. Ça, c'est la facilité. Ah non, là, arrête ma frère, moi, il allait être chambre dans son église. Ah. Il allait Coran. chanter là-bas. Coran l'espoir. Coran l'espoir. Parce qu'il offre à ta passion. Il te Effectivement. donne une porte d'ouverture. Et puis il te permet d'aller à fond. Parce que c'est des gens en réalité qui, souterrainement, ils servent le diable. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Comme nous sommes pris par le temps, on va procéder directement à la série de questionnaires, Inch'Allah. Naam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous demandons au public de nous approcher pour les éventuelles questions. Alors, avant
Avant tout propos, j'aimerais appeler M. Savané. C'est ça, non? Moi, je ne vais pas poser une question, mais je vais étaler le problème. Si vous pouvez me donner des produits, des choses, des conseils. Place bien le micro. Ok. Par exemple, comme ça, moi, je m'en vais à l'école. À l'école, il y a des réalités. Ok, moi, je m'en vais à l'école. À l'école, il y a des réalités, il y a des trucs qui se passent là-bas. Mais étant des musulmans, on ne peut pas faire. Donc, par exemple, comme ça, il y a un hadith du prophète qui dit quand deux musulmans se saluent, Allah pardonne les péchés. On a cherché à comprendre, c'est ça plus seulement qu'aux hommes. On passe sur une femme dans la mer. Mais arrivé à l'école, il y a la nécessité. C'est-à-dire, on mélange les hommes et les femmes ensemble. C'est sur plusieurs formes. Par exemple, nous, comme ça, on a compris, c'est pas bon, donc ça s'appelle femme. Voilà. Maintenant, il peut arriver que dans un travail de groupe, on vous mélange. Vous pouvez travailler à l'épaisse aussi, un truc comme ça. Maintenant, tu peux expliquer à certaines personnes, bon, moi, je suis pas comme ça, ils vont te comprendre, à d'autres aussi, là. Ils vont te dire, bon, tu es bien. Ok. Bon, dans ce cas-là, genre, nous, on peut faire quoi pour éviter ça? Bon, je pense que toi-même, tu as déjà répondu à ta question. Hein. Déjà, c'est qu'on conseille à tout le monde, et ça, à chaque fois dans nos rappels, nous le disons, il faut assumer, il faut afficher ta religion. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, là, leur religion est cachée. Pourquoi? Parce qu'ils ne montrent pas aux gens qu'ils sont musulmans. Je parle surtout des musulmans. Parce que nos frères d'à côté, ils affichent, hein. À la limite, tu as une chaîne, un courage sur son cou. Ça veut dire qu'ils affichent. Mais chez nous ici, je vous donne toujours l'exemple d'une boîte, où moi-même j'ai été, où on voulait, n'est-ce pas, se mettre ensemble pour accomplir la sola. On s'est retrouvés, on priait à 2, 3, mais il fut un temps où on est devenu un peu nombreux. On arrivait à avoir un imam et puis 2 petits safas derrière. Donc on a décidé, pourquoi ne pas, puisque c'est un endroit qui n'était pas utilisé. À la limite, les gens mettaient même les trucs gâtés là-bas. Donc il y a un comme ça qui s'est levé, il dit, bon, et si on aménageait ça comme une petite mosquée? Ça dit, moi j'offre, en même temps il y a un qui dit, bon, moi j'offre une belle vitrée, on fait ça en vitre. Il y a un qui dit, bon, moi j'offre les tapis, il y a un qui dit, moi j'offre les bouilloires, ainsi de suite. Chacun a offert quelque chose, ça allait être une petite mosquée, au moins 2 mètres carrés sur 2 au maximum. On dit, bon, on ne peut pas le faire aussi, il y a des doyens qui sont là. Donc on va passer dans les bureaux. Nous, pour nous, ça allait être un plaisir pour eux. Parce qu'il y a certains avec qui même on partait à la mosquée au Jumu'ah dans leur voiture. Donc on va voir ce premier-là, celui même qu'on monte dans sa voiture pour aller faire Jumu'ah. On va chez lui, on lui donne le respect. Allahu Akbar. Il nous montre son tapis. Il dit, voilà moi-même mon tapis. J'ai pris dans mon bureau. Il dit, ici on est venu, c'est une société. On n'a pas à venir prier ici. Subhanallah. C'est un cadre, hein. On va voir le directeur. On dit, bon, de toute façon, c'était par respect, parce que c'est un dévancier musulman. Sa décision ne compte pas. On va voir le directeur de cette boîte-là, dans le temps. Je ne sais pas si c'est encore lui. On va voir le directeur de cette boîte-là. Il dit, c'est pas l'endroit temps là. Il dit, mais ça sera bien, parce que l'endroit là, les gens vont déposer, quand un fauteuil de quelqu'un se garde, c'est là-bas, il va déposer. Il dit, ça va permettre non seulement d'assainir l'endroit, mais en plus de ça, si les travailleurs sont épanouis, lui, ça lui va. Il dit, la prière, c'est à quelle heure? On est entre midi et 2. C'est l'heure de la pause. Zoud là, c'est l'heure de pause. Au travail, en tout cas. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Si l'heure où vous devez aller manger, vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes pour prier. Lui, ça lui va. Si au contraire, il y a des gens qui obéissent à la loi religieuse dans lui, sa boîte, lui, ça lui donne au contraire même l'assurance que là, Dieu, il dit, aucun Dieu n'encourage la fainéantise ou bien la corruption. Donc lui, maintenant, ça l'encourage. Il s'est dit que si quelqu'un parmi nous, là, on fait quelque chose, lui va dire, c'est pas toi qui prie là-bas, là. Il a mis dans la musulmane, nous a taquiné avec. Effectivement, mais si tu fais de là, c'est pas toi qui vas prier à chaque fois là-bas. Donc tu vas faire attention à comment tu marches désormais en entreprise. Parce que tu as mis le spirituel devant. Mais ce dernier-là, il voulait nous décourager en nous montrant son tapis, en nous disant que lui-même, il prie dans son bureau. Et le directeur, il précise, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, il n'a jamais été musulman. C'est lui-même qui a encouragé. Je pense même qu'il a dû offrir même des bouilloires, quelque chose comme ça. Entre lui et puis le PCA. Il y a un qui a offert des bouilloires. C'est sa contribution. Priez pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'afficher notre religion. Ça a donné aujourd'hui lieu à la mosquée. Même si nous autres, on n'est plus dans ce coin-là.
Tant que les gens vont prier par la grâce d'Allah, nous on en a mérite parce qu'on a participé. Non. Donc, il faut afficher ta religion partout où tu te trouves. Quand tu affiches là, personne ne va venir te mettre face à ce que ta religion interdit. Avec humilité. Parce qu'on le dit toujours. Non. Tout le monde sait ce qui est interdit dans la religion de tout le monde. Ça c'est clair. Aujourd'hui là, le non-musulman sait ce qui n'est pas bon chez le musulman. Tout le monde sait. Parce qu'il y a tous les moyens aujourd'hui pour s'informer. Donc si les gens savent que lui là c'est un musulman, il fait l'effort de respecter sa religion, il y a des choses face auxquelles ils ne vont pas te mettre. Effectivement. Ça c'est une clarté. Donc si tu le fais, tu se trouves que tu es dans une position de contrainte. C'est là que je dis que c'est toi-même qui as déjà répondu à la partie. Tu dis qu'il y a certains à qui tu peux dire et puis voilà, ça passe, ils vont comprendre. Mais si tu te retrouves dans une position de contrainte, la contrainte fait tomber l'obligation. Donc là, dans les limites de ce que tu peux faire pour limiter les dégâts, tu le fais puisque tu es dans un établissement laïque. Tu fais ce que tu as à faire, mais tu limites les dégâts. Parce que la contrainte, c'est qu'il faut préciser, parce que souvent, on prend la contrainte comme argument. Alors que lorsqu'Allah il parle de la contrainte dans la sourate 5, verset 3, je crois, il dit faites-le, mais sans exagérer, sans dépasser. Effectivement. C'est-à-dire que toi, tu ne fais pas avec plaisir. Tu fais même le cœur meurtri. Non. Ya Rab, c'est parce que je suis contraint qu'il est ici dedans. Sinon, ça ne me plaît pas. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'est pas content d'être dedans, est-ce qu'il va abuser? Non. Il va pas abuser. Donc tu vas faire dans les limites de ce qu'on t'a obligé à faire. Et tu finis, tu quittes dedans. Non. Voilà. Et maintenant, il faut travailler, il faut étudier pour pouvoir être un cadre demain. Quand tu seras un cadre là, il y a certaines choses que tu pourras aider les jeunes musulmans à éviter. Parce que toi, aujourd'hui, tu es sur les bancs, tu vois que ce n'est pas bon pour les jeunes musulmans. Si demain tu deviens un cadre, toi tu vas aussi permettre à ceux qui sont derrière toi de pouvoir éviter ça. Voilà. Comme un professeur souvent, je termine sur ça, un professeur qui il enseigne, mais il est très consciencieux, il aime la religion. C'était notre parrain dans le temps au lycée d'une commune, je ne vais pas préciser le nom de la commune, c'était notre parrain de l'IMC. Lui là, un des soirs, Zour, je crois bien, Zour ou bien As, ça nous trouvait en plein coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait espoir, il donne un exercice à 15h40, 45 par là. Ou bien 15h50. Et puis il sort. Il ne dit pas à la musulman aller prier. Sinon d'autres vont abuser pour dire ça. Ouais. Il sort. Il sait que nous là, les jeunes musulmans en tout cas qui connaissaient dans la classe, on aimait beaucoup sa matière, c'était un projet de maths. On finit l'exercice et puis on allait prier, ou bien on va aller prier pour revenir terminer l'exercice. Donc c'était l'occasion pour nous de sortir, aller faire nos solas. Mais c'était subtil. Il permettait aux musulmans. Donc quand lui sort, en même temps, on se fait ci. On sort, on se croise même à la mosquée. Mais il ne parle pas à nous. Pour ne pas qu'un jour quelqu'un vienne dire non, c'est toi qui sois à les yeux. Il ne parle même pas à nous. Il fait sa sola, on vient, on fait pour nous. Quand on finit salam, on se lève, on va en classe. Il tue un peu le temps. Quand il finit sa salam, au moins 5 minutes, le temps que nous on puisse rentrer avant lui. Après, il venait nous trouver là-bas. Pourquoi? Parce que c'était un musulman. Il a travaillé, il a vu les difficultés que lui il avait quand il était sur le banc. Donc il épargnait aux jeunes musulmans d'avoir ces difficultés-là. Il nous permettait de faire nos solas. Donc c'est pourquoi en tant qu'un jeune musulman, tu dois être parmi les meilleurs. Non. Quand on dit les 3 premiers, sinon les 5 premiers là. Faut être dedans. Toi, ton nom doit être dedans. Comme ça, quand tu finis ça là, demain, il faut comme tu peux aider ceux qui sont derrière. On donne la compréhension. Amen. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc jeunes musulmans, bossez. Voilà, devenez des cadres, des super cadres pour faciliter la religion à ceux qui viendront après vous, Inch'Allah. Bismillah. Ok, il y a un frère qui demande, qui dit qu'il a lu le Coran dans la sourate 39, verset 6. Et dans ce verset, on dit que Allah a créé l'homme dans 3 ténèbres. Voilà, donc il a vraiment besoin d'explications. Lisez le verset. Sourate 39, le verset 6. C'est ça? Le verset 6. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre, créé pour vous 8 couples de bestiaux. Et il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Vas-y. Bon, d'accord. Déjà, sur ce sujet qui est beaucoup scientifique, on va essayer peut-être de vous donner le tafsir, Inch'Allah, de Ibn Kassir qui nous dit que Allah nous a façonné dans le sein de nos mères
où nous subissons des transformations successives dans les ténèbres d'une triple membrane. Et il nous dit que Allah a créé les hommes dans les entrailles de leur mère, création après création, en subissant les transformations successives. D'abord une goutte de sperme, puis un caillot de sang, puis un morceau comme une bouchée. Ensuite, les membranes et les différents organes apparaissent et enfin l'âme lui est essoufflée. Quant aux trois ténèbres, elles sont celles de l'utérus. Première ténèbre. Celle du placenta. Deuxième ténèbre. Et celle du ventre. Troisième ténèbre. D'après les dires de Ibn Abbas. Donc voilà qui est dit. Donc c'est scientifique. Les trois ténèbres, on vous dit qu'il y a d'abord l'utérus, le placenta et puis le ventre. Ça veut dire quoi? Dans le ventre, on a l'utérus. On a l'enfant dans l'utérus qui se retrouve dans le placenta. Du placenta au ventre, il y a l'obscurité entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester dans le placenta et puis voir le ventre. Il ne peut pas. Pareil que l'utérus également. Chacun est séparé par un ténèbre. Mais les trois sont ensemble. On sait qu'il n'y a pas assez yeux là-bas. Voilà. Donc voilà un peu l'esprit qui se trouve derrière le verset Inch'Allah. Trois ténèbres. Et ça fait partie des miracles scientifiques du Coran. Voilà. Dans l'embryologie, c'est validé, c'est confirmé. L'homme passe au travers de ces trois éléments-là. Exact. Pour pouvoir être un homme. C'est-à-dire que de la goutte de sperme à ce que l'enfant devient, c'est-à-dire qu'à l'embryon, il y a ces trois ténèbres, il y a ces trois passages-là. Ça fait partie des miracles scientifiques du Coran. Sourate 23 à partir du verset 12. Non, c'est bon. Je pense que c'est clair. Hein? Voilà. Premier ténèbre, utérus. Deuxième, placenta. Troisième, le ventre. Voilà. Donc, c'est les différentes étapes de la formation de l'homme et des différents positionnements pendant la formation de l'être humain. Voilà. Qu'Allah fasse notre compréhension. Ah, monsieur Diané. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous allez bien, j'espère? Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'Allah nous préserve. Amen. En fait, il y a quelqu'un qui m'a posé une question en fait, mais je ne savais pas comment répondre. Voilà, facilite la réponse. Voilà. Donc, la question est la suivante. Étant musulman, est-il permis de participer à la construction d'un lieu de culte chrétien? Ah ouais. Ah, il y a les soi-disant imams aujourd'hui. Tout ça pour montrer que non, voilà, ils sont extrêmes, ils sont mamies, ils sont loto. Tu es maçon? Non, il ne s'agit pas de moi en fait. Non, je sais. Non, c'est une question. Celui qui participe là, il est maçon. Bon, il est un peu dans le domaine. Non, je voulais savoir, il est maçon, bien il est aide-maçon, bien il est quoi, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ah, bon là, si il est maçon, c'est un autre cas. S'il n'est pas maçon, ça aussi c'est un autre cas. Mais de toute façon, entraînez-vous dans le bien. Bismillah. Sourate 5, verset 3. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Alors que frère, au fait, ce genre de questions, souvent quand on nous envoie, c'est complexe. Les gens auront pour, n'est-ce pas, les gens vont penser que on veut mettre, n'est-ce pas, en porte-à-faux deux communautés. C'est pour dire, mais alors que tu pries dedans. Sur le plan religieux, on le dit toujours, sur le plan dogmatique, il y a une grande ligne rouge entre nous. On n'a pas les mêmes dogmes. Mais sur le plan humain, on cohabite. On fait des transactions ensemble, on s'aime comme étant des voisins, on se fait du bien, on s'assiste, nous et les autres communautés qui vivent ici. Mais sur le plan dogmatique, il y a une grande ligne rouge à ne pas franchir. Joe, l'église là. Ah! C'est quoi on fait là-bas là? Hein? Takadu samawatu yatafattaruna minhu wa tanshaqul ard wa takirul jibalu hatta anda awli rahmani wala da. Il n'y a pas dit ça en français, ça là seulement. Ceux qui doivent comprendre vont comprendre. Hein? Anda awli rahmani. Mais c'est où on fait ça? C'est où on fait? C'est où on donne au Rahman? C'est compliqué. Voilà. C'est où on fait ça? C'est l'autre côté. Bon, Allah il dit que les enfants, on va aller. Que les cieux ne s'entrouvent. Que la terre ne s'effondre. Que les montagnes ne s'écroulent. Lorsqu'on peut faire ça.
C'est quoi où on dit ça là? Tu es allé prendre ton âme pour mettre dedans. Je voulais, avec ta permission, je voulais ajouter quelque chose. Parce que d'aucuns pourraient dire que, est-ce que s'il a construit là-haut, ça veut dire qu'il adore Jésus? Est-ce que s'il a construit, ça veut dire qu'il prie dedans? Non, c'est son travail. Oui, c'est son travail. Le fait de construire ne veut pas dire qu'il est devenu chrétien ou bien il est devenu adorateur de Jésus. Ça, c'est une évidence. Mais en même temps, le jour de la résurrection, il y a certaines personnes qui porteront leur fardeau et le fardeau d'autrui. Comprenez? Il va couper la proie en deux, puis chacun va prendre sa part. Tu es maçon, c'est ton travail, c'est ton gagne-pain. On te donne un contrat de construction d'une église. D'aucuns diront, mais s'il va construire là, ça veut dire qu'il est devenu chrétien. Laissez-le, il va construire. C'est son travail, il va gagner son pain. Tu as construit. Tu as pris ton jeton, tu es parti. Tu n'es pas devenu chrétien, tu n'es pas devenu adorateur de Jésus. Rien. Tu es dans ton coin. Maintenant, après ta construction, des fidèles vont rentrer dans le temple. Et ils vont faire une pratique cultuelle. Est-ce que ton métier n'a pas contribué à la construction du bâtiment? Oui. L'action que Dieu lui donne, est-ce que c'est conforme à la parole d'Allah? Non. Si c'est un péché, si c'est un haram, la pratique qui est faite à l'intérieur, à savoir que Jésus est le fils de Dieu, il est Dieu, il est mort en tant que Dieu, il est ressuscité, on dit tout ça dedans. Si c'est haram, tu as ta part dedans ou bien tu n'as pas ta part dedans. Salam alaikum. C'est une évidence. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, quelle est votre conclusion? Voilà un peu. Hein? Votre conclusion. Conclusion. C'est ça qu'on a dit là. Attends, il y a répété le verset là encore. C'est conclusion qu'on t'a dit là. Attends, il y a répété le verset. Est-ce que tu as ta part dedans selon l'islam? Est-ce que, par exemple, j'ai aidé quelqu'un à construire un bar? Tout ce qui va se passer dedans, j'ai ma part, mais j'ai pas ma part. Islamiquement parlant, hein, j'ai ma part, non? C'est la même chose. Si j'ai aidé à construire le temple, tout ce qui va se passer, qui n'est pas conforme à la parole d'Allah, j'ai ma part, mais j'ai pas ma part. Si, vous avez. J'ai ma part, donc Joe. Voilà. Donc, il faut qu'on soit clair. Voilà. Je le répète encore. Sur le plan dogmatique, il y a une grande ligne rouge à ne pas franchir. Sur le plan humain, nous, les musulmans et les autres communautés, on cohabite, on s'aime, on fait les transactions, on fait tout. Mais là, il s'agit de notre âme, du salut. Il y a ce que notre religion nous dit de faire, il y a ce que notre religion nous interdit. Sur ce plan-là, on ne peut pas le faire pour faire plaisir à qui que ce soit. Ça, il faut qu'on soit clair. Donc voilà, les versions ont été données, les positions ont été données, que chacun regarde, chacun a la raison, chacun saura comment... Choisis, Baba, rencontrer personne. Tu veux travailler, va travailler, prends ton jeton. Mais ce qui va se passer dedans, que dit l'islam? Pour une personne qui pose une action, et dans cette action, les gens font le mal. Quelle est sa part? Il gagne ou bien il ne gagne pas? Et il savait que ce mal-là allait se faire là-bas. C'est pas comme s'il ne savait pas. Il sait, en connaissance des causes. Par exemple, bar là. Tu n'as pas dit que c'est pour aller ça, c'est pour aller boiter là-bas. Ah, dans l'autre côté là, tu n'as pas dit que tu ne sais pas ce qui se fait là-bas. Donc tu sais ce qui se... Donc tu le fais en connaissance des causes. Donc quand tu fais une action en connaissance des causes, vis-à-vis d'Allah, tu es coupable ou pas? On le sait. Ah, on dit quoi par exemple? La construction d'une mosquée. On dit quoi? Celui qui apporte le sable, celui qui vient déposer une brique, les aides maçons, jusqu'à ce que cette mosquée tombe. On dit tu as quoi? Tu n'as pas mis là-bas. Là, les hasanats. Ah, donc pour ramener ça à notre côté aussi. Nous on a déposé, hein. C'est à vous de choisir. Hein. Tu peux aller faire le gombo, prendre ton jeton. Il y a fort. Il y a fort. Mais il faut savoir que dans ça là aussi, il y a savoir dedans. Quand on nous aide. Non, la famille. Assalamu alaikum. On s'adresse au Alaykoum salam. Alaykoum salam. Monsieur Abdulaziz, pour ça que je... Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, moi je fréquente une école catholique chrétienne. Maintenant dans cette école, parfois on nous oblige d'aller à l'église. Maintenant en ce moment-là, qu'est-ce que moi je dois faire? Bosco ici. Non, faut pas citer, faut pas faire des publicités gratuites. Non, on n'est pas des managers. Et puis on dit ici, on va là, ils vont nous faire moins 2 en conduite. Bon, quand on va là-bas, dans l'église, c'est pour aller faire quoi? Ah, prier.
Hein, donc tous les élèves... Ça dit, ils imposent ça, quoi. Ouais, ils imposent ça. Tous les élèves doivent forcément aller prier là-bas. Ouais. Mais est-ce que c'est orienté de l'État? Ah, je pense. C'est privé, non? C'est privé. Ouais, c'est privé. C'est privé, c'est pas l'État qui affecte là-bas. Non, ouais. Bon, ça maintenant on va s'adresser aux parents. Non, mais moi... Parce que si c'était, si c'était l'État qui affectait, il allait dire, mais est-ce que l'État sait ce qui se fait là-bas? Est-ce que l'État sait? C'est comme si les écoles islamiques, comme l'école qui porte le nom de la BAM là, où on allait inaugurer vers Korogo là. Ah oui. Dans le village des Sénofos là. Ouais, en tout cas vers Korogo là-bas. Ouais. Il y a une école qui porte notre nom là-bas par la grâce là. Non. Cette école là, elle est laïque. Mais on enseigne l'islam là-bas. Mais il n'est pas imposé que tous les élèves partent à la mosquée à 13h. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va faire ça? On va jamais dire tous les élèves doivent aller à la mosquée à 13h. C'est pas possible. Si on va introduire un enseignement qui éclaircit l'islam pour les élèves, ça peut se faire. Comme un cours facultatif. Mais dit qu'il faut qu'à 13h, tous les élèves prennent l'ablution pour aller à la mosquée. Je pense que les gens vont enlever les enfants. L'État même va arrêter même de mettre les élèves là-bas. Parce que ça a été donné à l'État. L'État envoie des élèves là-bas. Donc si c'était affecté de l'État, j'allais dire que les élèves musulmans de cet endroit-là doivent voir leurs parents qui doivent avoir recours à l'État. On envoie notre enfant pour aller étudier, pas pour aller apprendre une religion. C'est clair. Donc si on doit l'obliger à aller faire un culte qui est interdit dans sa religion, je pense qu'il y a un problème. L'État ne doit pas les affecter là-bas. Sinon, dans le formulaire, on doit le dire. Comme tu dis que c'est privé et que c'est les parents qui vont inscrire, là, c'est aux parents on va s'adresser. Et ils cherchent quoi? Les parents, là, ils cherchent quel nom? Il faut déjà les informer sur ce qui se passe. Voilà. Je suppose qu'ils sont au courant. Ouais, on suppose. Ils cherchent quel nom? Tu prends ton enfant pour aller donner. Le jour de la résurrection, tu auras problème, le parent qui le fait. En même temps. Prends ton enfant, allez mettre dans une école où à chaque heure ils vont le prendre, il n'a qu'à aller adorer Jésus. Et non, le parent, ça c'est le parent qu'on accuse. Avec ta permission. Bismillah. En même temps qu'on accuse le parent, il faut interpeller aussi la communauté musulmane. On allait y venir. Il faut l'interpeller dans quel sens? Nous devons vulgariser aussi des écoles laïques. Ouais. Des écoles laïques où on va aussi recevoir des personnes où des jeunes pourront pratiquer leur foi, en même temps étudier l'école française. Bien sûr, il le faut. Donc il faut vulgariser ça aussi. Mais si on ne le fait pas, souvent aussi ceux qui le font, dans l'école là même, tu es débat. Tu es découragé même. La tenue des élèves, de la manière dont ils sont entassés, il n'y a même pas d'hygiène. Tout est bizarre. Donc il faut aussi revoir ce côté-là. À 13 000 ici, il y a beaucoup de personnes à qui Allah il appelle la grâce de la fortune. Warti la achat 13 000. Warti la achat. Mais il y a beaucoup qui préfèrent mettre les jetons même dans la connerie. Voilà une aubaine. Voilà une aubaine. Construire des écoles musulmanes laïques où les enfants apprennent le Coran, la religion, même ils apprennent les trucs de l'Occident, etc. On va affecter d'autres qui ne sont pas musulmans. Et puis ça existe. Il y a l'école, l'établissement Hine. Ouais. Il y a Hine qui est, Masha'Allah, qui reçoit des élèves qui ne sont pas musulmans, mais qui ne les oblige pas à faire les éléments de l'islam. Non. Parce que nous, on est contre ça. Nul contrainte en religion. Jamais. Tu vois? Donc c'est aux parents de voir en même temps, à ceux qui ont les moyens, penser à construire des établissements. Il y a beaucoup de mosquées à 13 000, c'est bon. Construisez des écoles dignes de ce nom. Avec en tout cas toute la structure nécessaire. Toutes les commodités. Voilà, toutes les commodités, en tout cas pour que nous puissions avoir aussi des établissements vulgarisés un peu partout où on peut mettre nos enfants. Nous tous on a ce problème-là. Nous tous. C'est clair. Donc on a besoin de ça. Moi j'avais eu ce problème-là. Mes enfants, l'école la plus proche, c'était une école évangélique. Il y avait vraiment. Ah ouais. Ils allaient les mettre là-bas après. On vient à la maison, attends. Il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Tu as dit quoi? Il faut dire. Il est vivant. Non, c'est ça, on a chanté. On l'a fait chanter ça avant de commencer le cours. Dès qu'on a dit pain, il a tiré les maisons et les mettre au bout là-bas. C'est mieux. Je dépense dans le transport, mais je préfère ça. Donc demandez aux gens, vulgariser les établissements. Je le dis toujours. Ah, tu ris. Vulgariser, bah lui c'est un peu. Vulgariser les établissements. Mettez votre argent dedans.
Vous n'allez pas perdre. Et si c'est l'argent là, vous voulez là, vous allez avoir votre argent. Vous avez l'école. Construisez Dieu. Vous paye inscription. Vous allez avoir votre argent. Non, vraiment, Baba. Bon, il va déjà faire nous, on t'a mis le cas à Fordron. Vraiment. À cette année, on n'a pas le moyen. C'est quoi on peut faire, c'est ça qu'il y a là. Il faut informer les parents. S'il faut trouver une autre école, ils n'ont qu'à le faire. Allez, il fait ça, maman. Si ça tombe, si un faible d'esprit, il est détourné à longtemps. Tranquille, il est détourné. On a eu intervenu dans beaucoup de cas comme ça, où l'enfant nous dit, où les enfants nous disent, je ne vais pas préciser ces femmes ou garçons. Il y a longtemps, nous on est chrétiens, c'est maintenant les parents savent. Je me souviens. Ouais, bien sûr. Il dit, les parents sont en train de s'embrouiller. C'est-à-dire qu'ils ont attendu quand les parents ont bougé. Ce n'est pas des enfants, hein. Des gens même déjà catholiques. Quand ils sont en train de s'embrouiller, il y a longtemps on est dedans. Mais ils ne savaient pas. Quand on est là devant eux, on faisait semblant de se mouiller un peu. C'est la puissance qui a se mouillé là. On faisait semblant de se mouiller un peu et puis aller faire semblant de prier. Sinon, il y a longtemps on est dedans. Effectivement. C'est maintenant eux, ils savent. Et puis ils sont déjà oui, on n'a qu'à revenir. On ne peut pas revenir. Vous connaissez les servants, c'est que vous avez dit on a entendu, mais on ne peut pas revenir. C'est mort. Tu as dit quoi? Quelqu'un qui a un enfant, il c'est toi, tu as fait? Tu as envoyé ton enfant là-bas, dans la gueule du loup. C'est compliqué. Tu as donné ton enfant. Compliqué. Alors qu'elle a dit protégez-vous, protégez-vous et préservez-vous, vous et vos familles, d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Si ton dogme dit ça, pas tu dois mettre ton enfant là-bas. Si l'enfant il est faible d'esprit, c'est fini. Hein? Je sais que d'aucuns diront, mais nous on a fréquenté les écoles catholiques, on est devenu catholiques. Hey, l'exception ne fait pas la règle. Parler des faibles. L'exception ne fait pas la règle. Il ne faut jamais tenter. Quand on a tenté d'un cavocon, non, moi je peux. Et c'est une règle en islam. Une voie qui mène vers l'obéissance, ça veut dire la désobéissance, pardon, la voie la même interdite. Ça c'est la règle en islam. Ça veut dire si commencer quelque chose au début, c'est pas bon. Et la chose est bonne au début. Mais que ça peut déboucher sur quelque chose qui est mauvais, on dit qu'il ne faut même pas commencer. Ça, c'est la règle en islam. Tout ce qui peut mener à la désobéissance est considéré déjà comme désobéissance, il faut le laisser. Non. Ça, c'est la règle. Mais si tu envoies ton enfant là-bas, vraiment, moi, je m'en prends aux parents sur ça. J'ai vu une école dans une commune, je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité, où dans le temps, j'encadrais des jeunes musulmans là-bas, où on interdisait le voile. J'ai posé la même question, ils étaient tous des affectés de l'État. Ouais. J'ai dit, mais là, c'est à l'État qu'on doit s'en prendre. Est-ce que quand l'État affectait les gens ici, là, ils ont précisé que tu ne dois pas, n'est-ce pas, avoir des signes de ta religion sur toi, non? Tu vas à l'école, nos petits foulards là, même foulard on ne porte pas, même mèche on porte. Jupe volante interdite, c'est jupe qui ne dépasse pas genou. Je dis, mais ça, c'est l'école de striptease ou bien? L'école est là, ça porte un nom de façon. Donc on a essayé de faire un peu de combat sur ça, ce qui devait donner à donner. Mais la seule chose que j'ai conseillé aux gens et puis qui a eu un peu d'impact, j'ai conseillé aux jeunes musulmans de travailler. Parce que nous, par expérience, on a fait l'école laïque. Tous ceux qui ont fréquenté moi, c'est en direct, ils savent ma position parmi les premiers de la classe. Et jamais été un rang, c'est en bas là-bas. Et ça, c'est en direct et puis elle le dit. Toujours parmi les meilleurs. Si quelqu'un a fréquenté moi qui l'a dit, il n'a qu'à dire c'est faux. Ah ouais. Non, c'est clair. Ça, c'est mal. Toujours parmi les meilleurs, on a été. Donc, de ce fait-là, quand il y a quelque chose qui va à les musulmans, quand on te voit dedans, le professeur, même s'il veut parler, il ne peut pas parler. Ah, mon meilleur élève est dedans. C'est ce que je les conseiller. Soyez les meilleurs. Non. Comme ça, quand on vous voit dedans, il y avait une fille qui on dit pourquoi elle se lève pas depuis les gens ne parlent pas. La première, elle se lève en train de voile. Tout le monde l'indexait, mais celle-là, elle est en train de voile, les gens ne parlent pas. Les professeurs, même, ils ont la pudeur pour elle. Parce qu'elle est intelligente. Allah. Elle travaille, elle est première dans tout. Allah. Même pour lui dire, va aller voir la maison. Ouais. Toi, tu ne vaux rien, et puis c'est toi qui es porté voile. Quitte là-bas, pour sortir de ma classe. Tu regardes même son visage, même. Elle sauve qu'elle derrière même. Tout de la classe. Et quand elle rentre, elle dort seulement. C'est un seul qui lave assiette des amants à la maison. Ça veut dire que c'est un seul qui prépare. Lui aussi, il rentre, quand il est sale comme ça. Et puis, il ne faut rien encore. C'est lui, le monsieur, il a allé prier. Quitte là-bas. Il ne faut rien encore, tu as prié comment? On a dit, il ne faut rien prier. Il faut étudier. Donc, il faut être le meilleur. Il faut être parmi les meilleurs. Quand c'est comme ça, là, c'est que toi qui fais là, ça devient une règle. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est la solution. Parce que pour que les choses changent, il faut un peu de... Il faut que cette génération-là grandisse et puis on va observer. Parce que les générations d'avant, ils ont été un peu laxistes. Ils ont pratiqué, mais ils n'ont pas fait ce combat-là trop. C'est maintenant c'est en train de prendre. Donc c'est cette génération, votre génération-là. Quand vous allez arriver, c'est vous, on va regarder. Est-ce que vous allez changer les choses derrière? Tout ce que tu vis comme souffrance, est-ce que quand tu vas arriver à un certain niveau, tu vas lutter pour que les élèves de ton âge
ou quand tu le vivais, n'est pas à subir ça. Donc il faut étudier. Il faut bosser. Donc, on dit le premier de la classe, on dit il est l'heure d'aller faire le culte. Il dit non, lui il doit bosser. Le professeur de maths va dire quoi? C'est mon premier. Laissez-le étudier. Oui, moi en terminant, mon professeur me prenait dans ma classe. Moins 2 en conduite. Attends, c'est vanté un peu. Moins 2 en conduite. Là, mon professeur me prenait dans ma classe pour aller. Écoute, hein, pour aller faire des devoirs dans l'autre classe. Pour voir un peu. Non, il dit le niveau est bon. Donc, je dois faire des représentants de maths. Mais c'est Téti Albin. Je le salue au passage. Il me prenait dans ma classe pour aller faire des devoirs. Non, on n'est pas du nom de l'école. Pour aller faire des devoirs dans l'autre classe. Pourquoi? Parce qu'il était son premier. Pour quelqu'un est là-bas, là, il va montrer à ceux qui sont là-bas que voilà mon premier de TD temps. Pour montrer que ouais, ça lui il va se voir sur un mois quoi. Il vient là-bas et puis il chicote encore, il y a meilleur note là-bas. Mais tu penses que si moi je dois sortir pour aller faire cela, lui il va me dire quelque chose. Non, il ne peut pas. On met ici son tableau, on m'interroge même pas, il dit monsieur moi il a fait, il met là, il me répond, il fait. Mais non, pourquoi? Il dit c'est mon premier, vous dites quoi? Silence radio. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand tu as le meilleur, tu as des privilèges. Non. Il faut être le meilleur. C'est ce qu'on c'est notre dernier mot, sois le meilleur. Qu'Allah te préserve et qu'Allah vous préserve, Inch'Allah. Ok, lors de l'une de vos conférences, par rapport aux fêtes de fin d'année, voilà, vous avez dit qu'on ne peut même pas souhaiter bonne fête à ceux qui les fêtent. Alors qu'il y a certains imams qui disent le contraire. Donc, qu'en dites-vous? Bon, lui, selon celui qui a posé la question, il y a une contradiction. Voilà. Vous voulez nous mettre forcément à porte-à-faux avec ces deux imams là. Ceux qui ont souhaité, ont souhaité. Ceux qui ne devaient pas souhaiter, n'ont pas souhaité. On a dit ici. Ceux qui ne sont pas complexés vivent leur foi. Les gawad d'Allah, ils sont tranquilles. Maintenant, ceux qui sont trop hier là, ils ont souhaité leur bonne fête. C'est fini, on avance. On ne va pas revenir là-dessus. Lui, il a dit on souhaite. Nous, on a donné notre dalil. Yo, c'est déposer libre arbitre. Libre arbitre. Si tu veux souhaiter, tu souhaites. Si tu ne veux pas souhaiter, tu ne souhaites pas. Assume-toi. Il faut assumer ta responsabilité. Il ne faut pas cacher toujours ta responsabilité derrière les dits d'autrui. Arrivé à un moment aussi là, toi-même là, il faut assumer ta responsabilité. Allez, Farana. Prochaine question. Ok, Sourate 89, verset 19. Voilà, il veut des explications sur les thèmes sperme et destin. Parce qu'on a dit qu'il a créé l'homme qui a osé toucher au destin. Voilà. Moi, béni, je ne parle pas du destin. Ah oui. Parce que c'est tellement complexe. Si je trop parle du destin, il y a le grand destin, il y a le petit destin. Il y a tout. Voilà, le grand destin, voilà. Comme Allah. Voilà, son papa, voilà. Sa maman. Le destin qui ne change pas, voilà. Le destin qui peut changer en fonction des actions. Voilà, le petit destin, parce qu'il a dit, je ne change le destin d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en lui. C'est tout. N'est dans les oui. Parce que le destin là, c'est profond. Destin, la connaissance entière du destin appartient à Allah. C'est que nous, on peut dire ça, c'est ce qu'il a dit là. Le destin qui ne change pas, le destin qui change. L'autre qui ne change pas, où tu as quitté ton papa, ton teint, ta couleur, si tu es sorti à deux bras, ou bien un bras, tu ne vas jamais avoir Dieu jusqu'à ta mort. Si tu es sorti à un œil, ah, couleur là, c'est compliqué. Si tu es sorti à un œil, tu ne vas pas avoir Dieu jusqu'à ta mort. Maintenant, couleur là, il me demande si je suis sûr. Mais attends, je ici, il a un sort clair et il a un sort noir, mais après il devient clair. Tatoli. Voilà, quand ils veulent mélanger le destin, quoi. Mais c'est pas bon clair là. Quand il y a le soleil, il fuit pour aller chercher un gars. C'est pas faux. Sinon, il va brûler vif sous le soleil. Il va devenir rouge. Comme couleur, comme jeu de lumière. Donc, ça, c'est le destin qui ne change pas. Maintenant, ce qui change, comme il a dit, en fonction de tes actions. C'est ce qu'Allah prend pour changer maintenant ce qui va se faire. Comme il a donné le verset, Allah ne change le destin un peu que lorsque ce peuple-là change ce qui est en lui-même. Non. Donc, ça, c'est ce qui peut changer. Allez, tu es rentré même dans ça, quoi. Il y a problème. Voilà, non, c'est limite à ça. Voilà, arrête-toi là-bas. Parce qu'on va te dire, mais ce qu'il est en train de changer, est-ce que lui-même n'avait pas connaissance de ce qu'il a. Eh, Allah dit, il change le dessin un peu lorsqu'il change. Comme le petit qui avait dit au parent, et si, on n'est pas dans les et si. Sur le destin, c'est ça qui est là. Maintenant, tu as parlé de. Sur le sperme, parce qu'il y a d'autres versets qui disent que l'homme a été créé par Dieu
à partir de la d'une poussière. goutte. Ah, Là, ici, Prenez Surat 32. Là, on peut parler. Voilà, ça un peu. Surat Sajda. On me mangeait ça. Surat 32, la prosternation, à partir du verset 5. On va lire les sourates et les versets pour faciliter un peu plus la compréhension. Allah est trop fort. Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est d'une goutte de sperme? Est-ce que... Voilà. Il y a les détails qu'il va donner. N'ayez pas honte de parler sexualité avec vos enfants à la maison. Attention, écoutez bien ce qu'Internet dit. S'il vous plaît. J'ai regardé une vidéo hier, mon cœur a saigné. Mais je ne pourrais pas dire ce qui s'est passé dans la vidéo. Une jeune fille qui s'est mariée, ne connaissant rien de la sexualité, et elle est tombée si malade. Bon, je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Mais, parents, ne soyez pas les parents d'avant là. N'ayez pas honte de vous asseoir pour parler quand l'enfant atteint la puberté, de lui parler de sexualité. Moi, toujours je dis à mes enfants, je dis, hey, Toto là, on ne joue pas avec. Je mets ça dans sa tête. Ne laisse pas quelqu'un jouer avec. Dans le jour, quelqu'un va jouer avec, il va venir me dire, tel a joué avec ça. Et puis on va aller régler ça. Donc n'ayez pas honte, parlez de ça avec vos enfants. Sinon, c'est pas bon, hein. Bismillah. Donc on parle de sperme. C'est un liquide qui se trouve dans l'homme, le garçon à l'âge pubère. Soit 32 verset 7. C'est un liquide parce qu'il y a le sang, il y a l'eau, il y a le sperme. Et le sperme contient des spermatozoïdes. C'est ce qui permet, lorsque un homme va avec une femme, c'est pas garçon et garçon. Il dit un homme avec une femme, légalement constituée dans le mariage. Quand ils vont ensemble, c'est ce liquide que Dieu a mis en l'homme quand il atteint la puberté, qui va lui permettre de concevoir un enfant. C'est ce qui devient bébé. C'est ce qui devient un bébé. Donc il faut déjà mettre dans ta tête que c'est l'homme et la femme. C'est pas femme et femme, garçon, garçon. C'est important de préciser, chers frères et sœurs. Il faut en parler avec les personnes aujourd'hui là. Les collègues, les alliés de Shaitan ont envoyé un éducateur dans nos maisons, la télévision. Franchement. Ne pensez pas que j'ai mis chaîne de dessins animés sur sorti l'enfant en sécurité. Non! Dessin animé est devenu pire. Ils sont dedans. Il y a PD dans le dessin animé. Ils vont bloquer. J'ai oublié. On dit DP. DP. Ils ne connaissent pas ça aussi. Ils sont en tas. On dit Woubi. Mais il paraît que Facebook veut libéraliser. Vous n'avez pas appris ça? On dit on met Woubi dans le dictionnaire. Facebook est en train de faire en sorte que ceux qui ne sont pas d'accord puissent maintenant dire oui, 2 ou 3, ça fait 2 ou 3 jours ils sont en train de. Donc on a dit. Quand ils sont allés commenter, il dit ma publication est déjà prête. Légaliser en partie ça. Ils vont lire leur. Il faut qu'on leur dise. Si leurs parents ne s'étaient pas mis ensemble, là, ils n'allaient pas naître. Mais pourquoi ils veulent exterminer l'humanité à ce point-là? Garçon, garçon, n'a qu'à aller, femme, femme, n'a qu'à aller. Et puis ils adoptent des enfants. Et puis on va aller adopter ce que femmes et garçons sont partis faire. C'est quelle ambiguïté ça? Faites enfant. Femme, femme, garçon, garçon, là. Faites, on voit. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc il faut qu'on arrête. Donc il faut que les gens éduquent leurs enfants. Il faut en parler avec ton enfant. Parce qu'ils ont fait des livres qu'ils veulent envoyer ici. N'eût été le fait que les gens en ont parlé et puis ça a tué le poussin dans l'œuf. Il y a des livres qui allaient venir ici où au primaire, on parle de, c'est-à-dire l'enfant à partir de 5 ans, il doit profiter de son corps comme il veut. 5 ans. Tu dois user de ton corps comme tu veux, disposer de ton corps comme tu veux. Pourquoi? Donc l'enfant peut, excusez-moi, se masturber. Subhanallah. À partir de 5-6 ans déjà, on permet à l'enfant, on lui montre la masturbation. Subhanallah. Donc, dessin animé, l'enfant n'est plus à l'abri. Hein. Si tu mets dessin animé, c'est que tu es assis à côté et puis tu regardes. Dans dessin animé, ils vont mettre garçon, garçon vont s'embrasser, femme, femme vont s'embrasser. La famille Lord. Ceux qui jouent ces rôles-là, c'est toujours les meilleurs rôles dans les dessins animés. Comme on le voyait un peu dans les films avant, le gars qui est un peu efféminé, c'est toujours lui là, il a son petit chien. C'est lui qui est toujours l'ami de l'héroïne. Quand il a un problème, c'est celui qui vient pleurer. Il ne va pas citer le nom de ces films-là pour ne pas faire de publicité. Mais on a vu des films ici par le passé, on regarde à 13h. Ils avaient toujours les bons rôles. Voilà comment ils ont fait rentrer dans nos têtes un peu. Et regardez avant, on ne pouvait pas aller dans les marchés et puis voir les Tchani moussotaires. On ne pouvait pas voir ça avant. Mais aujourd'hui, là, c'est nos soeurs même qui vont se tresser chez eux. On dit non, ceux-là, ils tressent bien. Hein. Mais ils ont mis ça dans nos têtes un peu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu vois un gars même, un DP dans la rue et puis ça te dit rien même. Tu le regardes quoi. Avant,
il y a 15 ans, 20 ans en arrière, tu vois un DP, même toi, tu es mélangé. Tu le regardes jusqu'à tellement tu es étonné. Ça comprendre. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu comme rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis dans nos têtes un peu. Donc, parlez avec vos enfants. Ne vous fiez pas au dessin animé. C'est devenu plus dangereux qu'un film. Veillez sur vos familles. On va aller avec le sperme. Amen. Sourate 32, verset 7. Sourate 32. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. On parle d'Allah, il a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Allah situe les choses. Il a commencé la création de l'homme. Qui était le début de la création de l'homme? C'était notre père Adam. Donc il a commencé sa création à partir de l'argile. On continue maintenant. Puis il tira sa descendance. La descendance d'Adam vient d'une goutte d'eau vile. D'une goutte d'eau vile. Le sperme. Qui est le sperme. Voilà comment Allah il fait ces choses. Adam a été créé à partir d'argile. La descendance d'Adam a été tirée à partir d'une goutte d'eau vile, comme mon frère l'expliquait tout à l'heure, qu'on appelle le sperme. C'est bon? Surat 23, verset 12. Allons-y. Surat 23, verset 12. Nous avons créé l'homme d'un argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Donc vous avez compris, l'homme a été créé d'argile. Ensuite, de l'argile ou dans l'argile, on a mis un liquide qu'on appelle le sperme. Dans un reposoir solide. Voilà, très solide même. Ça ne se casse pas comme ça. Très solide. Donc Allah nous aide, Inch'Allah. Comme on l'a dit, on a répondu à la question, mais surtout le sujet qui est tabou dans nos familles, là, il faut essayer de travailler sur ça. Parler de sexualité avec vos enfants, vos filles, vos garçons, en amusement, essayez de les éduquer sur ça. Sinon, dehors, là, c'est pas bon. Il y a trop de pervers. Voilà, il y a trop de dangers dehors. Il faut les éduquer. Il faut les préserver. À prendre conscience déjà du danger qu'il y a dehors. C'est clair. Voilà, qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Amen. Donc, bismillah. Modérateur. Inch'Allah. Vas-y, Mike. Bon, c'est pour dire simplement que désormais, la BAM 1781 donc reprend ses quartiers à Yopougon. Chaque vendredi, donc, au palais, nous avons une conférence hebdomadaire. Donc, c'est le lieu, le moment d'inviter tous ceux qui nous suivaient dans le temps. C'est vrai, nous avons disparu un tout petit coup pour aller dans d'autres communes. Nous avons exploré d'autres communes. Mais nous revenons à la base. Inch'Allah. Pour reprendre donc les hostilités. Merci. Yopougon palais chaque vendredi, 20h, 22h, Inch'Allah. Vous êtes tous donc invités. Effectivement. Alors, le décor a été planté. On a parlé, on a essayé de s'exhorter. Parce que c'est ce qu'il y a de plus meilleur. C'est clair. Faites le rappel. Parce que le rappel permet à l'âme de se reformer, de se conformer. Et en tant que jeunes, nous devons comprendre que notre jeunesse n'est pas la fin de toutes choses. C'est clair. Et d'ailleurs même, une fois qu'on est, d'après ton phytologue, une fois qu'on est, on n'est pas trop vieux pour mourir. Effectivement. Donc pour dire quoi aux uns aux autres, restons fermes dans notre foi. C'est clair. Il n'y a pas une autre vérité derrière l'islam. Effectivement. C'est pourquoi vous voyez, toutes ces difficultés-là sont des épreuves. Parce qu'Allah, il a dit, croyez-vous que vous êtes musulmans sans que nous vous éprouvions? Allahu Akbar. Ah, il a dit, nous allons vous éprouver comme on a éprouvé ceux qui ont vécu avant vous. Tout ce qu'on peut lui demander, Allah ne nous donne rien qu'on ne puisse supporter. Effectivement. Soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. C'est clair. Conservons notre foi. Effectivement. Pratiquons-la comme il se doit. Exhortons-nous dans le bien. Si toi aujourd'hui tu as eu la chance de pouvoir embrasser cette religion-là avec beaucoup de piété, de spiritualité, il faut faire doigt pour ton frère. Effectivement. Il faut faire doigt pour ta soeur. Si toi tu as réussi à porter le voile, il faut faire une bénédiction aussi pour ta soeur. Il faut l'aider à emprunter cette voie-là. Ne te ris pas, ne te moque pas d'elle. C'est clair. Ok, donc il faut toujours faire des bénédictions. Effectivement. Parce que toute bénédiction nous reviendra aussi comme un boomerang. C'est clair. C'est ce que Allah il a dit. Allah fasse notre compréhension. Amen. Et qu'il nous maintienne dans la droiture. Amen. Tous ceux qui ont effectué le déplacement. Avec la bonne intention de bénéficier de cette parole. Aussi que nous-mêmes puissions bénéficier de cette parole. Qu'Allah puisse lever nos angoisses. Qu'il transforme nos soucis en bonheur. Qu'il transforme nos épreuves en bonheur. Qu'il mette la baraka dans tout ce que nous allons entreprendre. Qu'il facilite le mariage pour ceux qui en souhaitent. Et qu'il facilite également tout ce que nous voulons entreprendre de bien dans son sentier. Sur ces notes, population de Treichville, merci de nous avoir accueillis ici. Nous allons lever le maître droit. Nous allons faire vibrer le carrefour de l'avenue 15 pour montrer
La rue 15, non? C'est ça. Rue 15, pour montrer aux uns aux autres que ce soir-là, moi j'ai décidé aussi de changer de route après avoir écouté ce rappel. Je décide de sortir de la drogue. Je décide de sortir de l'alcool. Je décide de sortir de l'agression. Je décide de devenir ce musulman exemplaire. Ce musulman qui va honorer sa famille, ses amis et toutes ses connaissances. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Infiniment barakallahu fikum jazilan wa jaza. Merci à Béni Islam et Mouaz Bounjabal là pour cette brillante conférence. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions bel et bien à Trècheville, à l'avenue 17 rue 15 pour une conférence grandeur nature, n'est-ce pas? Nous profitons aussi pour dire barakallahu fik à notre sœur Barry, n'est-ce pas, qui a bien sûr suscité cette conférence, barakallahu fikum, ainsi que toutes celles qui ont bien sûr, qui se sont mis à l'œuvre pour l'aider. Les mamans qui ont préparé, bien sûr, on leur dit tous barakallahu fikum jazilan wa jaza. Puisse Allah vous donner le paradis, puisse-t-il donner un mari à toutes celles qui n'en ont pas. Puisse Allah nous donner donc cette fraternité, que ça continue comme ça et qu'il y ait plusieurs conférences à Trècheville grâce à vos œuvres. Et je rappelle aussi à tous les internautes que désormais, chaque vendredi, nous nous retrouvons à Yopougon, au palais, n'est-ce pas, pour la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Mahdi. Nous sommes au retour, n'est-ce pas, pour Yopougon, parce que ça nous a été demandé depuis déjà quelques années. Nous sommes donc de retour et nous nous retrouvons, Inch'Allah, pour la conférence hebdomadaire. Sur ce, il y a ce qui n'a pas de